Bon. Pas de pack de prévu dans les... Alors moi, ce que j'aimerais faire, là, que je ne vous ai jamais fait en vlog, peut-être ça va vous faire sourire, mais que j'aimerais faire, parce que c'est un parc que j'aime beaucoup, j'aimerais aller me refaire un petit peu Futuroscope, parce qu'il y a des nouveautés que j'ai pas pu faire à Futuroscope. Donc voilà. J'ai envie d'aller voir tout ça. Et puis là, dans pas longtemps, je retourne à Rulantica en famille, avec des amis, la petite et tout, parce que c'est son parc préféré, son parc aquatique préféré. Donc on va y aller, on va se régaler, quoi. Tout simplement. Ouais, il arrête la compète, Harry, j'ai vu. C'est la dernière, c'était au Japon là qu'il a fait et il a dit qu'il stoppait, tout simplement. Objectif Mars, c'est pas mal. Alors, Objectif Mars, j'ai fait, mais moi, c'est Chasseur de Tempête que j'aimerais faire. J'aimerais aussi aller à l'hôtel, le fameux hôtel Espace, là, qui a l'air très cool. Astérix pour Halloween, tu y vas, j'ai pas forcément prévu, mais j'aimerais bien. J'adore le parc Astérix, je trouve que le parc Astérix est vraiment cool. Et surtout maintenant qu'il y a Toutatis, le parc a une autre dimension, vraiment, c'est absolument génial. Donc voilà. Alors le BTIT, c'est un nouveau type d'attraction proposé sur un catalogue de construction de Vekoma. Je crois qu'aucun parc n'en a commandé pour le moment. Il y a une vidéo sur YouTube. Oui, tu peux la mettre dans le chat, Grégoire. Moi, je suis curieux. C'est un nouveau type. C'est-à-dire que c'est un nouveau type de coaster. Vraiment, il n'y a pas... Ça n'a jamais été fait, quoi. Ok. Donc, j'avoue, je suis curieux de voir ce que c'est. C'est la fin d'un monde qui s'illumine aussi à Disneyland Paris. Ouais, la fin des 30 ans à Disneyland Paris. Et du spectacle et de la totale. Un monde qui s'illumine. Bon, on en a bien profité. Ça a duré bien longtemps. Donc voilà. Ma hype envers Voltron AEP. Bah, si tu veux, Voltron, c'est quoi? C'est un Eurofighter? Je sais plus ce que c'est, je confonds. Est-ce que c'est un Infinity, un Eurofighter? Je sais plus. Mais le truc, c'est que je sais pas trop. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'inversions. Et d'un autre côté, s'il est smooth, qu'il passe bien et tout, je suis curieux. Du moment qu'il part pas en arrière, ça me va. Ça a l'air cool. Ça a l'air cool, mais c'est pas le type de coaster qui me fait le plus rêver. Moi, je suis très très hyper coaster, quoi. J'aime beaucoup les hyper coasters, j'aime beaucoup les méga coasters, j'aime beaucoup les launch coasters. Pour moi, mon top 1 reste toujours Velocicoaster à l'heure actuelle. Ça fait beaucoup de coasters dans ces phrases, mais c'est un Big Dipper. Ouais, tu vois, il y a tellement de trucs. À chaque fois, j'oublie. Donc voilà. Le parc aquatique d'Europa Park vaut le coup, c'est vite fait. Mais frérot, si tu aimes ne serait-ce qu'un peu les parcs aquatiques, genre juste un peu, va à Rulantica et ressort en me disant je suis déçu, c'était de la merde. Vraiment, je te rembourse le billet. Enfin, je vais pas dire ça parce que tout le monde va me dire ça du coup, mais vraiment, ça vaut le coup. Et je te conseille, soit tu vas en couple avec des amis, soit tu vas qu'avec des potes. Tu vas qu'avec des potes, gros, tu te fends la gueule et tout. Tu vas qu'avec des potes, je sais pas si tu bois ou pas, que ce soit du soft ou pas du soft, hein, peu importe. Mais gros, tu te fais un kiff là-bas. Il y a du bar dans l'eau, tu vas te faire la trappe, tu vas te faire des toboggans, veux-tu en voilà. Il y a la piscine à vagues, tu peux aller dehors. Non, c'est frère, c'est trop, c'est très bien. C'est en full intérieur, donc tu peux y aller toute l'année. Et il y a une partie extérieure, donc pour en profiter quand il fait chaud, tu peux y aller également. C'est génial, frère. C'est génial. Non, c'est génial. Merci, Grégoire. Attends, je vais regarder du coup. Tout de suite. Ah, tiens, le voyage. Ah oui, c'est vrai que je vous ai pas donné de nouvelles pour Orlando. Bah, les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. En tout cas, j'ai une mauvaise nouvelle parce que je vous avais dit, ouais, peut-être quelque chose en février, etc. Malheureusement, je suis désolé. Je ne pourrais pas. Je sais que l'ami de Sport US Travel, Jus, ouais. Il a fait son truc, il a envoyé les dates et tout. Et ces dates-là, ça correspond pas avec moi. Donc, malheureusement. Je pourrais pas faire partie du trip, enfin on fera pas un Gigi trip Sport US Travel pour aller à Orlando en février. En tout cas, ce sera pas avec moi, hein. Si vous voulez y aller, vous y allez, faites ce que vous voulez, mais j'y serai pas. Parce que c'est à des dates qui me correspondent pas, parce que nous, on a prévu d'y aller avec ma femme fin du mois. Et les dates qu'a mis juste sur Sport US Travel, c'est genre une semaine avant. Et du coup, je peux pas me permettre de partir genre quasiment un mois sans streamer. Non, je vais vraiment pas faire ça. Enfin bref, c'est trop compliqué. Et je lui ai dit, c'est quoi, les dates, malheureusement, elles marchent pas. Et avec ma femme, on avait déjà prévu ça. Et je lui ai dit, en plus, comme tu as fait le truc un peu dans ton coin et tout, voilà. Je dis, c'est parti remise, on va essayer de trouver un autre truc. Donc c'est pas possible. Voilà, c'est juste pas possible. Tout simplement. Voilà. Donc moi, j'ai ouvert le truc Vekoma, là. Je suis curieux de voir ce que c'est. Vas-y, frère. Hop. Sun and Moon Edition. On va attendre à voir Michael Jackson, mais bon. Alors attends, du coup là on est d'accord que c'est un modèle d'attraction Vekoma. Et ensuite, les constructeurs, les gens les décideurs, s'ils veulent commander, ils peuvent aller récupérer ça et après ils changent le thème, ils font leur truc, etc. Ouais, il peut peut-être un peu fort le son. Je suis désolé, hein, je suis que d'une oreille donc. Donc c'est pas un fou, c'est quoi? C'est un splash? C'est un double splash? Ok, c'était un peu... Can you pass the first test? Ça a l'air d'être un double splash avec une partie Dark Ride.
Oh putain, mais non, c'est un truc interactif et tout. Oh, c'est une zinzinulerie, c'est trop bien. Ok, le seul truc qui me fait peur, tu sais ce que c'est ça? C'est la durée de vie d'une attraction comme ça. Ça, pour le coup, c'est hyper original, tu vois, d'intégrer ces... On dirait, comment ça s'appelle, Donkey Kong Bongo, là. Le truc sur GameCube. Par contre, j'ai un peu peur de la durée. Là, il faut qu'ils aient du matos très solide. Hein. Du coup, t'es mis en compétition avec une autre... voilà, t'es mis en compétition avec une autre équipe. The round. Let the challenge begin. Oh, c'est trop bien. Est-ce que... Oh, plus tu tapes vite, plus tu montes vite. Oh, c'est une zinzinerie, frère. Les tam-tams vont être explosés en 2 secondes. Bah, je pense que ça... Moi, j'ai peur de ça. C'est Donkey Kong... Ouais, Donkey Konga, là. Allez, les gars, tape plus vite. La remontada. Ouais. The battle, beat the drums. Franchement, c'est le meilleur des champions. Et le concept, il est trop cool. Hein. Il est vraiment trop cool. Je veux ça dans un parc. Reach the top. The fastest box win. Et après tu descends. Donc après là on est sur un splash classique. Oh mais c'est trop intelligent. Oh c'est trop intelligent, c'est Interville gros. C'est trop intelligent. Vous avez vu, vous avez lu ce qui a marqué? The losing bots get socked. Du coup il y a le comment ça s'appelle, le saut qui lui file la flotte. C'est trop intelligent, c'est un banger. C'est un méga banger. Ah bah voilà, t'es full wet. Et de toute façon, tu seras full wet quoi qu'il arrive, hein. Mais c'est trop rigolo. Bon, la 3D, c'est pas pour moi, par contre, vraiment. Mais stylé. J'aime trop l'ambiance, j'aime tout là sur la théma et tout. Je trouve ça très très beau. Ça, je pense, c'est leur concept. Et si tu le commandes tel quel, déjà, j'aime trop le truc un peu forêt, tropicale, amazonienne et tout, stylé. Le seul problème que je vois à ça, c'est un problème matériel, quoi. Genre, c'est la durée de vie. Moi, j'ai trop peur. J'ai trop peur du débit. J'ai trop peur du... tu vois, une attraction comme ça, c'est original, c'est trop cool à faire. Par contre, si t'es obligé d'attendre 2 heures pour pouvoir le faire, c'est chiant. Et les pannes, quoi. Les tambours tiennent 2 jours. Bah, je vous promets qu'il va falloir faire un truc. Ou alors... Ah mais non, c'est chiant. Le but, c'est d'avoir une interaction. Parce que si tu fakes le truc et que t'appuies et machin... Vous savez, Arthur et les Minimoys, vous connaissez, à Europa Park, quand vous faites l'attraction qui est génialissime, hein, d'ailleurs, et qu'à la fin, vous arrivez devant M le maudit et que vous devez appuyer sur le bouton pour le tuer, bon, bah, le bouton ne sert à rien. T'appuies pas, ça le tue, quoi. Donc voilà. Ça, ce serait... J'espère qu'on peut report ces mates. Mais pour le coup, je trouve ça très, très cool. C'est vraiment très chouette, hein, les gars. Waouh. Port Aventura, l'attraction est en panne toutes les 30 minutes, c'est du vécu. Bah en fait, si tu veux Port Aventura, de toute façon, il y a plein de trucs qui sont en panne, il y a plein de trucs qui vont pas, et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça d'ailleurs que c'est en vente. Port Aventura, là, je sais pas si vous avez vu les rumeurs, d'un possible retour d'Universal en Europe. Donc Universal qui avait déjà fait une partie à l'époque en Europe et qui est parti, et puis là bah, qui reviendrait ici. Donc Furious Baco c'est un cauchemar, tout le temps en panne. Mais oui, pour le coup, il y a un possible retour d'Universal avec des rumeurs qui diraient que Port Aventura pourrait être racheté. Moi, j'avoue que un rachat de Port Aventura par Universal, je suis en mode mais. Tu vois, quand tu compares bon, je sais pas si vous avez déjà fait Universal, que ce soit Orlando, machin et tout ça, bon, bah, ça changerait juste de nom. Je serais en mode, bah, ce serait quand même Port Aventura, ce serait quand même géré, j'imagine, avec les gens qui se branlent les couilles, et ça m'emmerderait, quoi. Uncharted, sympa ceci dit. Bah, j'ai lu tout et son contraire, hein, sur Uncharted. J'ai lu que c'était cool, mais que ça tombait souvent en panne, et que c'était juste mignon, quoi. C'était en mode, ah, tout ça pour ça. Donc voilà. Mais après... Je le redis, hein, moi j'y suis allé à Port Aventura, moi j'ai adoré les attractions que j'ai faites, moi j'ai juste un problème avec l'organisation du parc, quoi. Mais au global, après j'avais adoré les attractions que j'ai faites, la plupart en tout cas. Mais après, ouais, je suis d'accord, c'est sympa. Bon après, moi c'est ce que j'attends d'une attraction, si je passe un bon moment, c'est cool. Si je dois attendre 2 heures pour juste passer un bon moment, j'ai vraiment envie de me battre, quoi. Je l'ai fait, j'ai attendu 4 heures pour le faire, je regrette vraiment, ouais, mais 4 heures, gros. Non, 4 heures pour moi, c'est mort de chez moi, gros. J'ai mis 4 heures, mais même aux States, frère, j'ai jamais fait 4 heures. Le plus long que j'ai fait, c'est 1h30. C'était pour Rise of the Resistance et j'étais en mode, mais c'était méga worse. Donc, non.
Ah, ce parc est très mal géré malheureusement, et très à la baba cool et tout, sauf que et pourquoi c'est géré comme ça? C'est pour vendre des fast-pass. On n'en peut plus. Alors que quand vous allez à Europa Park, je vais pas vous mentir que là, ça c'est les Allemands, ils sont très forts. Les Allemands, ils sont très très forts. Ouais, ouais. Ouais, le fast pass, pardon, c'est catastrophique. Alors que du coup, tu vas à Europa Park, il n'y a pas de fast pass. Il y a le virtual lane, c'est pour tout le monde, c'est gratuit. Tu peux prendre et dès qu'il y en a plus, il y en a plus. Mais tout le monde est logé à la même enseigne. Et c'est ça que j'apprécie aussi avec Europa Park, c'est qu'il y a quand même ce truc-là de voilà. Parce que quand tu mets en place des fast pass, tu sais très bien ce que ça va donner. Ça va donner qu'il y a des gens qui vont avoir des attentes interminables parce que tu vas faire toujours passer les fast pass en priorité, machin et trucs ça. Et oui, alors des fois ça peut être bien pour réguler, des fois ça peut être un peu frustrant. Donc voilà. Pour Aventura, j'y vais toujours hors saison, moins de monde, égale moins de problèmes, et giga moins cher. Surtout ça, ouais. T'as complètement raison, Akeos. Et surtout, tu perds pas grand chose, tu vois. Je pense que tu vas hors saison, tu vas en septembre, octobre. Il fait encore beau pour faire aussi des petits splashs et tout, et t'amuser. Et voilà, si tu veux profiter aussi des attractions aquatiques. Et comme c'est l'Espagne, il fait quand même beau. C'est pas mal, je pense. C'est le pay to win des parcs. Mais il y en a plein des parcs comme ça, je dis ça parce que là on parle de Port Aventura, mais honnêtement, il y en a plein. Bon, par contre, je suis curieux de votre avis là sur Beat It, là, ce qu'on vient de regarder. Vous en pensez quoi? Mis à part le fait que je suis un peu dubitatif de... le seul truc qui me rend perplexe, c'est évidemment la faisabilité des choses et surtout de la maintenance, quoi. La maintenance pardon, me rend un peu perplexe là-dessus. Mais je trouve le concept premier degré vachement cool, hein. Pour le coup, ça c'est très bien. C'est très drôle, c'est très sympa. Alors après, oui, tu vois, le fait d'être mouillé, je pense que t'es mouillé quand tu descends, hein, quoi qu'il arrive. Les deux bateaux sont tellement collés que quand t'es en full descente comme ça, frère, le bateau qui arrive, il est pas mouillé, regarde-moi ça. Le mec qu'on voit à côté, c'est fini. À moins que... Ah ben non. Mais non, regardez. Ouais, ah si, ça envoie des deux. Frère, lui il est mouillé, plus doublement mouillé, et puis là ça passe à côté. Après, peut-être qu'il y a un monde où le bateau qui a gagné, il passe avant et du coup il se fait pas mouiller. C'est peut-être ça, tu vois. Mais le concept est vraiment cool, vraiment très cool. Tu imagines ça à Walibi, logique dans la zone exotique. Ouais, pour moi, ce que j'allais dire, Grey War, pour moi, ça irait hyper bien à Walibi en Belgique. Donc le Walibi Belgique, Walibi Belgium, quoi. Celui qui est à Bruxelles. Là où il y a Conda, là où il y a Tiki Taka, non, c'est pas Tiki Taka, Tata Kiki Kukukaka, qui est aussi un petit coaster très, très rigolo. Et tout ce land-là, tu me fous ça là, à Walibi, le Tiki Waka, merci. Qui est une super attraction que j'adore, moi. Un peu ambiance, tu sais, le masque là dans Crash Bandicoot et tout, je kiffe de fou. Tu me fous ça là-bas, incroyable. Là, ce serait bien qu'ils nous achètent ça, là. Walibi Belgique, après, ça coûte une blinde, hein, je pense. La techno et tout machin, c'est voilà. C'est Wavre, pas Bruxelles. Ouais, alors excuse-moi, je connais pas la Belgique, je suis pas belge. Mais comme le truc le plus proche c'est Bruxelles pour moi, je dis que c'est Walibi Belgique, c'est Bruxelles quoi. Mais pardon, je veux pas d'embrouille les gars. C'est pas Walligator maintenant? Non, on parle de parc d'attractions, gros. Donc, t'as dû te tromper. Euh, Donc voilà, j'ai l'impression que tu as fait tous les parcs. Non, je suis loin d'avoir fait tous les parcs. Je suis très loin d'avoir fait tous les parcs. Mais là, ça fait longtemps que je me suis pas fait un petit parc. Alors attention, je suis allé à Disneyland il y a 2 semaines. Mais quand je dis ça fait longtemps que je me suis pas fait un petit parc, c'est-à-dire je me suis pas fait un parc autre que Disney et autre que Orlando. Donc là, juillet, je me suis mis la max, hein, Universal, machin, enfin fin juin, début juillet, Universal Orlando, la folie, on s'est mis ce qu'on méritait et tout ça. Là, on s'est fait Disney, je me suis tout fait à Disney, je me suis régalé aussi. Avec mon frérot Anguet, on s'est fait Space Mountain, on s'est fait toutes les attractions qu'on voulait faire. Ah oui, je vous ai pas dit ça, les gars. Vous savez à quel point je suis taquin sur Flight Force à Disneyland Paris. J'ai dit putain, on voit rien, c'est vraiment dans le noir, machin, ils ont abusé. Je l'ai fait là il y a 2 semaines. Et ben du coup, ils ont rajouté des lumières. Ils ont vraiment rajouté des lumières quoi. Pour le coup, quand je dis lumière, je parle pas des deux petits lasers qu'ils ont mis sur le côté, des lumières, des lumières, des étoiles quoi. Et alors quand j'ai dit ça à Noémie, vous savez qu'on a organisé le live avec le stream et tout machin, Noémie c'est une sœur, elle m'a dit bah, pourtant ils ont rien ajouté. Je te promets qu'ils ont ajouté des lumières, je ne suis pas fou. Je suis allé voir des vidéos on-ride de Flight Force au début, je suis allé voir des vidéos on-ride de Flight Force là depuis quelques semaines, mois. Ils ont rajouté des petites loupiottes qui fait que t'as une nuit étoilée quoi. Et gros, j'ai ouvert les yeux et on y voit. Et franchement, si vous avez l'occasion que vous passez à Disney, vous avez l'occasion de retourner faire Flight Force, eh bien vous verrez qu'on y voit mieux. L'attraction est cool. L'attraction est cool. Alors, moi je regrette toujours, j'ai toujours ce regret de pas avoir de musique parce qu'on est sur du Iron Man et tout. J'aurais préféré avoir de la musique, un truc vraiment sympa, comme ce qu'ils nous ont fait. Bon, pas pour nous malheureusement, mais sur un Cosmic Rewind. Bon, l'attraction 100 à Flight Force, ça n'a rien à voir, mais Cosmic Rewind, il y a une musique à chaque fois et tout. C'est une folie, quoi. C'est une folie. Donc ouais, vraiment, c'est extraordinaire. Donc voilà.
Je suis la seule à pas entendre fort, Gigi. Ah, Margot, pourtant je suis. Et en plus, je dois parler fort, en plus, parce que comme je suis sous otite, j'essaie de m'entendre. Voilà, mais ça doit être bon. Ça date, mais que pensais-tu du Rock'n'Roller Coaster de Disney Paris? Je ne l'ai jamais fait, le Rock'n'Roller Coaster à Paris. Et je le dis dans le vlog. Mario, tu l'as pas vu le vlog que j'ai fait putain, sur Walt Disney Studio à Orlando? Il a fallu que je parte aux États-Unis d'Amérique du Nord pour aller faire le Rock'n'Roller Coaster. Parce que je l'ai fait au Hollywood Studio de Disney World. Et je l'ai fait là-bas, et bah je préfère Rock'n'Roller Coaster parce que moi l'ambiance elle m'a régalé quoi. Après c'est le même layout, hein, c'est le même trajet, c'est le même truc et tout, mais je préfère Rock'n'Roller Coaster. Voilà, c'était vraiment pas mal, j'ai bien kiffé quoi. Le pré-show il est 1000 fois meilleur sur Flight Force, mais pour le ride, bah ouais je préfère quand même Rock'n'Roller Coaster quoi. Voilà, pour tout ça. Tu as fait Avatar Animal Kingdom, mais oui, mais attendez, mais les gars, mais vous foutez de qui là? Vous foutez de qui? Je vous ai sorti, alors je sais que c'était pas prévu et tout le monde l'avait oublié, donc voilà, la vidéo elle est passée un peu à la trappe, je peux comprendre, mais les gars, je vous ai fait carrément une vidéo. Quel est le meilleur? Je vous ai fait une vidéo. Quel est le meilleur parc entre Animal Kingdom et Epcot? Les deux parcs préférés que j'ai de Walt Disney World que j'ai adoré moi. C'est mes deux parcs préférés de quand on y était avec ma femme. Et je vous ai fait. Si vous avez 26 minutes à vous foutre sur la gueule, bah, vous pouvez aller voir. Là on a fait. Tu vois, ça c'est trop bien. Ça c'est un truc qui nous manque. Tu vois à Disney. On n'a pas de putain de raft, on n'a pas de flot, on n'a pas d'attraction, de flotte à Disneyland Paris. Pourquoi on n'a pas de flotte à Disneyland Paris, les gars? On n'en peut plus. Rajoutez-nous de l'eau, s'il vous plaît. Et en plus, ce raft-là, il est mignon, il est sympa. Mais c'était pas le raft de l'année, tu vois. C'était un mini-raft, celui de Popeye, mais bon, je l'ai pas fait, mais c'est sûr qu'il est 100-0 à celui-là. Là-dessus, il était cool, tu vois. Voilà, on se fait attaquer, machin. Ça manque, tu vois. Ça manque un petit peu. Ça manque un petit peu. Pirates des Caraïbes, mais tu peux pas dire que Pirates des Caraïbes, tu peux pas me regarder droit dans les yeux et me dire aujourd'hui, Gigi, Pirates des Caraïbes, c'est un splash ou c'est un flume. Non, Pirates des Caraïbes aujourd'hui, c'est un dark ride, c'est un boat ride. Ça mouille pas, Pirates des Caraïbes. Le seul truc que tu peux avoir, c'est quand tu vas aller sur tu vas voir la première descente, tu vas sentir l'odeur du chlore. Voilà. Wouh, les gars, ça va vous? Ça mouille pas du tout. C'est cata. Me dites pas que ça mouille. Pirates des Caraïbes, on est où là? Attendez, il n'y a pas d'attraction d'eau. Et pour moi, c'est un des plus gros défauts de Disneyland. Alors j'ai vu quelqu'un qui parlait de l'investissement. On a vu sur les possibles 15 milliards d'investissements. Tu m'as mis quoi comme vidéo sur European Theme Park? Ouais. 15 milliards d'investissements dans les prochaines années. Ce n'est qu'une rumeur, mais je te laisse cette vidéo qui explique le potentiel guerre entre Disney et Universal. J'ai déjà vu. Pas cette vidéo-là, mais j'ai tout regardé. Et en fait, je pense que tu veux dire que là, ça fait écho avec le retour de Bob Iger et la déclaration de Bob Iger qui a dit que, si je dis pas de bêtises, qui voulait investir massivement 90 milliards et qu'on aurait à peu près au doigt mouillé 15 milliards qui seraient foutus sur Disneyland Paris. Mais nous, on demande que ça, les gars. Je vais pas vous mentir, on demande que ça. On a envie de que ça. D'accord? Ça doit fonctionner toute l'année. En hiver, ça doit pas être super bien de faire un raft à Disney. Mais frère, on s'en fout. C'est pas grave si ça fonctionne pas toute l'année. En plus, ça fonctionne pas toute l'année. Pourquoi ça fonctionnerait pas toute l'année? Genre, je peux te dire que j'ai fait River Quest en janvier à Fantasyland et il faisait extrêmement froid et ça tournait, donc on s'en branle, tu vois. Donc voilà, c'était 60 milliards, pardon. 60 milliards sur 10 ans dans Parc et Resort. Et du coup, voilà, 60 milliards, merci les gars. Et en vrai de vrai, pour moi, si on prend du 15 MDS chez nous, on est Royal au bar. Hein. On est Royal au bar. Alors après, Royal au bar, oui et non. Royal au bar, qu'est-ce qu'ils en font, encore une fois? S'ils en font rien, s'ils font de la demeure, ça nous fait chier. Je vais pas vous mentir. Est-ce qu'on sait, vous savez quoi, on s'est même pas regardé. Si vous voulez qu'on se donne un ordre d'idée, c'est Disney, Hong Kong. C'est Hong Kong, Frozen, voilà. Regardez, si vous voulez avoir un ordre d'idée de ce qui arrive chez nous, je vous montre. Est-ce que celui-là est peut-être un peu mieux? S'il y a 3 semaines, il y a 2 semaines. First Look. Ouais, mais là, il y a un man qui parle. Ok, je vais mettre ça à côté. Alors là, nous, dans l'idée, c'est ce qui arrive à Disneyland, là, chez nous. C'est le fameux World of Frozen. Nous, on va avoir Arendelle qui débarque, sauf que ça va être un peu agencé différemment. Et surtout, nous, on n'aura pas le coaster. Eux, ils ont un coaster, qui est un family coaster, qui va être plus dans l'idée de
Seven Dwarf Mine Train, vous savez, qui est à Magic Kingdom à Orlando, que j'ai fait. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le vlog sur la chaîne aussi. Et j'ai filmé avec la GoPro tout le ride. Et elle est très très chouette cette attraction. Franchement, c'est un super family coaster qui bouge, qui met 1000 € évidemment à notre, à notre merde de Dark Ride sur Blanche-Neige. Mais bon, c'est pas la même chose, hein, évidemment. Mais bon, s'ils pouvaient le supprimer et nous foutre ça à la place, ce serait cool. Mais beaucoup d'attentes. Voilà. Et eux, ils ont un truc comme ça qui arrive aussi à Hong Kong. Et donc ça, c'est le land. Et franchement, il est super chouette. C'est super joli. Mais nous, on n'aura pas le coaster. D'accord? Nous, on va avoir normalement Frozen Happily Ever After, je crois. C'est ça? C'est Ever After, je crois. Et du coup, bon, franchement, c'est joli. Hein. C'est joli. C'est vraiment... Je trouve le land assez chouette. Bon, là, en plus, on le voit quand il n'y a personne, tu vois. Et donc là, vous voyez, ici, ils ont le coaster qui, malheureusement, ce jour-là, tourne pas. Donc, on peut pas le voir. Je sais pas s'il y a des rides du coaster dessus. Je sais pas trop. Le coaster de la Reine des Neiges HK fait 300 mètres de long, donc c'est pas foufou. Ouais, c'est vraiment un tout petit coaster. Hein. C'est vraiment un tout petit coaster, pardon. C'est un des coasters les plus petits de tout Disney. Mais franchement, c'est mignon. C'est chouette, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, tu pousses un cri, c'est fini. Bon, je crois que t'as même pas le temps de pousser un cri, quoi. Mais regardez, donc ça, honnêtement, c'est ce qui devrait arriver. Avec nous, un surplus avec les jardins anglais à côté, il me semble, avec des petits ajouts, vous savez, à la Peter Pan, tout ça. Je sais pas trop pourquoi ils partent sur ces licences d'ailleurs, mais techniquement, c'est ce qui devrait arriver. Donc là, c'est le coaster qui ne marche pas, donc fonctionne pas. Et puis voilà. Et puis si vous voulez vous poser la question de ce qu'il y aura chez nous, c'est Frozen Ever After. C'est ça. C'est ça. Attends, quoi, on voit bien. Ça, c'est ce que j'ai fait à Orlando. Et c'est ce qui devrait arriver. Et honnêtement, cette attraction, elle est vraiment chouette. Donc là, toute la file d'attente, moi, je la trouve magnifique, thématisée. Quand vous rentrez dans le bâtiment, en fait, vous rentrez dans le château d'Arendelle pour la file d'attente. Et tout est superbement décoré. En plus, là, comme on est... Alors là, c'est ignoble. Je vais changer de vidéo parce que je viens de voir les gens avec les masques. Et c'est bon, on n'en peut plus. Sors-nous un truc... propre. Et est-ce qu'il nous montre l'intérieur? Parce que là, voilà, ça va pas rendre honneur au truc. Parce qu'il y avait des plexis et tout. Et là, la particularité, par contre, contrairement à nous, c'est que ça se trouve dans le World Showcase. Donc, World Showcase, c'est à Epcot. Et comme c'est dans le land de la Norvège, la particularité, c'est que tous les cast members, du coup, sont norvégiens. Et ça, c'est marrant. Bon, après, ils parlent anglais, hein, mais c'est plutôt cool. Tu kiffes pas les aquaparks? Si, puis je retourne à Rue Lantica, là, non, pas longtemps. J'adore les aquaparks, gros. Je suis un méga fan. Non, c'est très mignon. Et du coup, vous êtes dans ces bacs, donc c'est un flume. Donc, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un flume? C'est un splash, quoi. C'est un mini splash, Dark Ride. Bref, ça mouille très très légèrement. Mais, non, c'est pas vraiment. Et c'est magnifique. Voilà, je vous le dis, les gars. Si vous aimez la Reine des Neiges, même si vous aimez pas la Reine des Neiges d'ailleurs, c'est très très chouette. C'est très beau, c'est bien embarqué. Et je crois que nous, on va voir une petite différence. C'est au niveau des animatronics, il me semble. Donc vous revivez tout le truc, voilà. Là pour moi, Olaf et Sven, les animatronics sont vraiment bien faits. Oh, c'est très chouette, vraiment. Magie Disney, oui, mais Europa Park est quand même loin devant pour moi. C'est très différent, c'est pas la même offre, mais pour moi, oui. Si je veux m'éclater, faire beaucoup d'attractions et tout, me faire casser la gueule, je vais plutôt aller à Europa Park. Donc voilà. Ouais, les animatronics sont vraiment chouettes. Même là, tu vas voir. Et alors, ils utilisent aussi ici la technologie de la projection. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est des projos sur la gueule des mecs pour les animer. Et des fois, ça marche bien, des fois, ça marche un peu moins bien. Donc là, l'attraction, elle commence à vieillir un peu et ça se voit et vous le verrez à la fin. Donc, je vous passe tout le truc. Mais bon, c'est magnifique. Là, vous êtes en train de monter. Moi, ça, je vous jure, j'avais les poils. Hein. Je pensais au moment où je viendrais faire cette attraction avec ma fille, les gars. Ça, j'y pensais, je me disais, putain, mais ça avec ma fille, j'avais une larme à l'œil juste de penser faire ça avec ma fille parce qu'elle adore la Reine des Neiges. Hop, je crois que là, on va avoir le... Là, ici, c'est incroyable, c'est beau. He had the pipes. C'est des animatronics, ça? Ouais, c'est des animatronics, hein, c'est grave. Et c'est pour dire la techno de fou malade qu'on a maintenant, ça me pulvérise, hein. Donc là, voilà, le petit défaut sur le truc, c'est que nous, on aura des animatronics qui ne vont pas bénéficier, je pense, de cette techno de projection. Et j'en suis même content. Pourquoi? Parce que, regardez, on voit la démarcation
On voit la démarcation ici. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage, mais c'est normal. La techno, pour l'époque, elle est trop bien, etc. Là, c'est une vieille vidéo. Mais nous, je crois qu'ils sont partis sur des animatronics déjà formés, déjà faits, et ce sera mieux. Donc voilà. En gros, s'il y a pas quand c'est éteint, en fait, ça doit être un visage juste avec le nez. Vous savez, si vous êtes déjà allé à Disneyland Paris, il y a le même techno qui est sur le Buzz l'éclair de l'attraction Buzz Lightyear. Vous savez, le shooter. C'est la même techno. D'ailleurs, si vous remarquez bien, si vous retournez à Disney et tout, quand vous passez sur le côté de l'animatronics Buzz l'éclair qui est super bien fait, si vous regardez vraiment sur le côté, vous verrez qu'il n'y a pas la projection et vous verrez juste un visage avec une forme de nez. Et c'est tout, il n'y a rien. Donc la technique est vachement bien foutue, mais si tu regardes un peu sur le côté, tu le vois quoi. Un animatronique, c'est tout simplement un mannequin vivant, quoi, un mannequin qui bouge, qui en donne vie. On appelle ça un animatronique parce que ça fonctionne avec de la technologie électronique. Et on essaie de rendre le truc le plus réaliste possible, quoi. C'est un robot en mouvement, tout simplement. Regardez le Sven avec sa langue collée là, il est trop stylé. Ah, c'est fou, Et là, vous allez voir, ça s'ouvre. Et moi, vous savez pourquoi je suis trop hypé qu'on ait ça en France? Ça peut paraître con, hein. Et je suis à genoux par contre. C'est que par pitié, mettez-nous la chanson en français. Je veux la chanson en français. Alors, je pense qu'elle sera peut-être mi-français, mi-anglais, mais au moins des passages en français. Je vous jure, c'est un truc qui... Ah putain, quand t'es habitué, t'as tout t'as l'air, t'es en train de chanter, machin, etc. T'as tout. Quand j'ai fait l'orchestre Filard Magique de Disney, c'est que de la chanson et tout. Et dans ma tête, j'ai tombé Roi Lion, tu vois, c'est moi Simba, c'est moi le roi. Mais non, parce que le mec chante en anglais, tu vois. Donc, et ça, putain, en français, c'est une folie. Regardez ça. Là, ça se voit un peu ici. Quoi, attends, il a cut là ou il fait encore rêver? Oh putain, il a dû se faire cut à cause de la chanson, le bâtard. Ouais, le bâtard, il s'est fait cut. Non, il a coupé le meilleur moment, c'est catastrophique. Bon, même si c'est Covid édition, frérot, nous c'est ça qu'on va voir là. Regardez l'animatronique, il est trop beau. Tant pis. Et là tu repars en arrière. Et là il y a une petite descente en arrière, en mode... C'est la folie. Mais c'est tout petit, c'est un petit truc. Et regardez là-haut. Regardez au-dessus comme c'est beau. Oh ça là, ça, c'est les poils, ça c'est les frissons les gars. C'est trop bien fait. Ah non, ça c'est une de mes attractions préférées d'ambiance et tout. Là t'en prends plein la gueule, hein. Là c'est le 14 juillet dans ton slibard, hein. C'est une superbe attraction. Et là ça se finit, tu vois, comment ils sont forts, c'est timé. Bon, on va finir la chanson. Et là il y a Guimauve, vous savez, cet énorme monstre qui va venir vous attaquer et vous allez redescendre. C'est le bonhomme de neige de fou. Aurore boréale sur le teco, tiens il est là Guimauve. Ah mais regardez le petit bonhomme de neige tout mignon. Voilà, et là tu descends. Et là je sais pas par quel miracle, par quelle sorcellerie, ma femme elle est ressortie trempée là, elle s'est fait tremper la gueule. Et il me crache à la gueule. Ouais. Et là c'est parti. Et la petite photo normalement, boum. Voilà, ça c'était chouette. Et tu finis avec, regardez Arendelle. Là ça explose de partout, c'est magnifique, c'est chouette. Regarde Anna, on ira faire ça à Disney. C'est la Reine des Neiges, c'est l'attraction de la Reine des Neiges qu'on a fait avec maman, c'est trop bien. Regarde, il y a Guimauve, t'as vu? Trop bien. Regarde, il va cracher de la fumée. Et après, là on descend, il y a la photo. Oh là 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 là, regarde. Il va cracher de la fumée, regarde. On l'a fait avec maman ça. Waouh! Et après, regarde, il y a le château d'Arendelle. Non, elle va se régaler. Elle va se régaler. Ça, on va aller le faire. En février, on ira à Disney. Ok? Tu fais quoi? Tu vas te coucher? Tu vas lire une histoire? Oh, le flamant rose. C'est ça? Histoire du flamant rose. J'ai un serpent dans ma botte. Fais un bisou, mon cœur. T'as mangé quoi alors? J'ai mangé du croûte avec la soupe. Ah, du velouté? Des croûtons à l'ail? Je me disais que chanter. Je dis ça, tu sens l'ail un peu. Ah ouais? Oui. Oui, bah tiens, sans son haleine. Laver les dents ou pas, l'ail est beaucoup plus puissant. Ça va. Tu peux voir la fin? La fin, c'est que t'arrives ici à Nels. Regarde, c'est qui?
Et là, pour moi, c'est le seul endroit, les gars, où c'est peut-être le moins bien fait sur la projection, parce qu'il y a la démarcation. Mais nous, on n'aura pas ça sur la nôtre. Ils vont mettre des vrais animatroniques, enfin, des animatroniques sans projection. Et tu vois, c'est trop beau. Avec Olaf qui chante. Que lui, c'est Emmanuel Curtil qui chante. Voilà, là, ça se voit notamment ici, les gars. Là, il y a vraiment. En vrai de vrai, vous voyez que là, le visage est beaucoup plus blanc, et là, que c'est le mannequin. Et mais c'est vraiment, vraiment chouette. On ira le faire, ça. Ok, ma gueule. Beau, Elsa. Elle est belle, belle, Elsa. Allez hop, au dodo. À demain, mon cœur. C'est moi qui t'amène à l'école demain. Ouais, elle est défoncée. T'es trop fatiguée. Fais un bisou. Non, mais elle est pas fatiguée. Elle est jamais fatiguée. En plus, demain, c'est papa qui t'emmène à l'école. C'est moi qui t'amène demain matin. On part en légende. C'est que j'ai une barre là. Une barre. Ça va rien fait le paracétamol. À tout à l'heure. À demain. Allez, va te coucher là, wesh. Ça suffit. On va au dodo. On va au dodo. Gars, tu marches même plus droit. Elle est défoncée, elle est fatiguée quoi. En 2025, Gigi, ça ouvre. Ouais, nous on a le temps, Et c'est pour ça, nous on s'est déjà reprévu en voyage, les gars, on a craqué, on a kékra de ouf. Je suis en fou. Tu sais quoi, j'ai dit à ma femme, j'ai dit ouais, vas-y, allez, c'est quoi, on y va. On a regardé, on a trop envie d'amener la petite et tout. Et en fait, ce qui me frustre trop, c'est que je me dis, on va y aller. Et je sais qu'Universal est à côté, mais on va pas aller à Universal parce que Universal c'est trop dur pour la petite quoi. Elle peut pas faire grand chose. Elle peut pas faire Velocicoaster, elle peut pas faire les trucs d'Harry Potter et tout. Quoique, je sais pas arrêter. J'ai juste envie d'y retourner quoi. Juste envie d'y retourner, on va se refaire ça. Et voilà. Les animatroniques de Disney, les dernières Papirates sont insane, même en backstage, c'est un truc de malade. Ouais, je suis complètement d'accord, Viroc. Ce qu'ils font maintenant, en termes de techno, d'animatronique, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant, les gars. Je suis choc barre, quoi. Donc voilà. Un petit tour en Californie après Floride. Bah ouais, j'aimerais bien. Mais je suis pas fan de la Californie, en fait, aussi, c'est pour ça. Mais pour moi, Walt Disney World est tellement huge et tellement insane que c'est pour ça que j'y retourne avec grand plaisir, quoi. J'ai vraiment pas de souci à y aller, quoi. Donc, c'est assez fou, quoi. Moi, je gère, si tu veux, emmène-moi. T'es dans une autre dimension en tant que père, même les attractions plus chill, c'est le grand kiff à partager. Ouais, mais tout là, franchement, je vous dis, tout Disney, c'est que du bonheur à faire. Et j'adore ça. Moi, honnêtement, je suis vraiment un grand fan. J'ai pris une claque. C'est vrai que je me suis dit, putain, ça donne envie d'y retourner. Le seul problème, évidemment, vous savez, lequel il est, le problème, c'est le problème numéro 1, c'est le budget. Ça coûte une méga couille, quoi. Et c'est ça. Donc, faut se dire, ok, voilà. Et là, je me suis dit, bon, bah, on a fini les travaux de la maison. On a regardé, on a dit, bon, on a un peu d'argent de côté. Allez, c'est quoi, on n'a qu'une vie. Moi, je vous jure, hein, depuis le Covid, je suis vraiment en mode, on n'a qu'une vie. Moi, je ne serais pas enterré avec de l'argent. Donc, je veux juste kiffer. Je veux juste ma fille avec qui, frère. Si je peux, je go. donc voilà. Il t'en restera une, en vrai, c'est World. Ouais, ça va. Donc voilà. On parlait de quelle attraction tout à l'heure? Je sais plus, vous m'avez parlé d'autre chose aussi. À venir, on avait ça. On avait... je sais pas s'il y a un truc sur le coaster, le mini coaster, je sais plus du tout. Salut Jiria, on a reçu et ouvert avec mon copain le coffret classeur 151 qu'il a gagné sur son live shiny, merci encore. Eh ben pas de souci. Il y aura des trucs à gagner mercredi encore. Cachou peut-être le back-to-back sur shiny en même temps puisqu'on va recevoir pas mal de choses. On a du 151 là, je pense que je vais vous faire gagner du 151 encore aussi. C'est avec grand plaisir. Tu peux surtout remercier Pokelmo, Cachou, c'est lui qui a envoyé tout ça et qui a mis à disposition pas mal de giveaway. Donc franchement c'est un frérot quoi. Oui, Avatar, Avatar, le land Avatar les gars, ouais, Avatar. Il y a des rumeurs. Si vous aimeriez voir quoi arriver à Disneyland Paris, tu vois, parmi les rumeurs, le fameux Star Wars, d'accord. Le problème, c'est que moi, Star Wars, je vous le dis clair, net et précis, moi, j'y crois à zéro moment. On a Star Tour qui est dans le parc principal. On a Hyper Space Mountain. Moi, je crois que Star Wars, c'est mort. On a la rencontre des personnages. Tout est basé dans le main park. Je pense qu'il n'y aura jamais tout ça. Voilà. Avatar ADLP, ouais, Avatar ADLP, ce serait cool, quoi, mais je sais pas si c'est faisable. Land Pandora, les gars, c'est très chouette. Hein. C'est magnifique. Hein. Là, ça, c'est le boat ride que vous pouvez aller faire, qui est cool. Il y a beaucoup d'attentes, mais après, ça, c'est de la contemplation, c'est juste très beau, quoi. C'est magnifique. L'animatronics de fin, il est ahurissant.
Voilà. Et ça, c'est magnifique. C'est un superbe boat ride. C'est juste, ça dure pas très longtemps. C'est cool. Je trouve que ça, on en a besoin, tu vois. C'est vrai que ça dépend quel type j'ai envie de dire, d'enthousiaste vous êtes par rapport au parc, de fan park vous êtes, mais je sais qu'il y a des gens, ce genre d'attraction, ça les fait chier. Hein. Voilà, je parle à tout hasard, Xari, tu vois. Mais moi, j'aime bien ça. Parce que pour moi, une bonne journée dans un parc, elle doit pas se résumer à uniquement je fais des coasters, je fais des coasters, je fais des coasters et je me fais casser la gueule tout le long, tu vois. J'aime bien, moi, avoir mon moment un peu calme, mon moment contemplation. Moi, c'est ça qui va me procurer d'autres types d'émotions, tu vois. Ça, c'est des émotions qui sont complètement différentes. Et surtout, pourquoi je trouve que c'est des bons parcs, justement, allient tout type d'attractions. Parce que bah, t'es pas tout seul. Alors, c'est sûr que si tu vas qu'avec des potes, tu te fais casser la gueule, tu vas aller cibler un certain type de parc. Mais il y a des gens, peut-être avec toi, qui sont là. Moi, j'aime pas trop les trucs à sensation. Donc, on peut faire ça. Donc, tu peux partager un peu tout ça. Et voilà. C'est pour la digestion. En vrai, une fois, je le ferai pas à la chaîne, tu vois. Mais j'aime bien le faire. Nous, on y est allé 2 fois dans le parc. Les 2 fois, on l'a pris avec le Génie Plus, quoi. On avait réservé le créneau. Et puis, on y est allé et on a kiffé, quoi. Et c'était très, très bien. Donc voilà. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les sensations fortes aussi, tu vois. Donc voilà. Tout simplement. Attends, tu répondais à qui, Casu? Oh, il y a Goutrou. J'aime beaucoup les parcs. Et Goutrou, il y a du vlog à côté, là. Il est retourné à Phantasialand, celui-ci, ou quoi? Goutrou, le roi de la baise. Bonjour, j'ai envie de voir plein de films sur Disney+, etc. Exemple Pirates des Caraïbes et j'en passe. Je peux me permettre l'abonnement. Vaut-il le coup selon toi? Désolé, je vais spam jusqu'à avoir une rep du chat. J'avais pas vu. Bah, si tu... En fait, j'ai envie de te dire, déjà, si t'as le budget, ok. Ah, il voulait un Land Simpson. Il y a déjà des Land Simpson, mais bah, pour Disney, ça marchera pas. Bon, c'est déjà Universal. Si tu as beaucoup de choses à regarder de l'univers Disney, oui, et surtout si tu as le budget, parce que ça coûte quand même assez cher, Disney+. Cela dit, moi, je peux pas être trop objectif, puisque je regarde beaucoup de trucs Disney, ma fille regarde beaucoup de choses, et quand on se fait des soirées ciné, et qu'on se dit, tiens, on se met un Disney, bon, bah, on a Disney+, donc voilà. Je trouve que c'est ok, après, ça reste un prix, quoi, voilà. Mais vous savez que j'ai peut-être... Je crois qu'on m'a parlé que j'ai peut-être une OP, un de ces 4 Disney+, qui peut tomber potentiellement. Voilà, je vous le dis, les gars. Donc, soyez aux aguets, il y a peut-être des réducs. Voilà. C'est apparemment, ils comptent faire un deuxième parc Disney à Bordeaux avec le land... Hein? À Bordeaux avec le land Star Wars? Attends, là, t'as ton correcteur, il a mis une dinguerie, non, Doya Caro? Ils comptent faire un deuxième parc Disney à... Change le mot Bordeaux. Je pense que là, à mon avis, tu es sous Bordeaux, là. T'as sifflé quelques bouteilles, je crois, non? Parce que... Qu'est-ce que tu nous racontes? Complètement soupiche, le man. Oui, je pense qu'ils vont ouvrir un... Oui, peut-être à Orlando, ouais. Non, mais j'attends la suite. Non, je crois que... Mais j'ai eu 20, là, c'est une rumeur, mais c'est une source très sûre, que normalement, à Montargis, ils allaient ouvrir un parc Disneyland. C'est sûr. Non. Non, absolument pas. Oui, peut-être Orlando, je pense que le T9 ou quoi que ce soit. On verra, on verra. Tout simplement. Tu as testé Emma, la qualité c'est comment? On va en parler après, on est en discussion et tout, et puis après il y a un petit encart Emma tout à l'heure, et ensuite je pense qu'on ira se terminer un peu sur du Lorcana ou ce genre de choses. Voilà, je voulais faire un petit live chillos, comme tous les lundis, les gars. Le lundi c'est de la discussion, ça part en couille, et c'est très cool. Donc voilà. Universal s'installe à Nantes, c'est sûr. Oui, ils sont installés dans le centre-ville, je crois, avec des diabolos, et ça doit être ça. Ils vont faire un deuxième parc. Non, je t'assure, ils vont en faire un deuxième parc à cause de l'aéroport européen. Non, mais non. Quoi, Doya Caro? Bah attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Frérot? Mais absolument pas. Absolument pas. À Bordeaux, un parc Disneyland, soit t'essayes de nous faire la meilleure vanne de l'année, soit t'as Smoke, mais alors frérot, mais un truc qui est assez... tu es sous Jack Daniel. On est d'accord. Le Roi Lion, comme 3e land, ressort comme grand favori, limite, c'est presque acté. Ben moi, j'aimerais bien. Enfin, alors écoutez les gars. Essayons d'imaginer ensemble un peu, tu vois, d'accord? Disneyland, le nombre de licences de malades qu'ils ont, et quand tu regardes le nombre d'attractions absentes de ces licences, j'ai envie de péter mon crâne. Est-ce que ça existe une attraction de fou au Roi Lion? Non. Non, les gars. C'est non. Ça n'existe pas. Est-ce que ça existe une attraction Hercule, le meilleur Disney de tous les temps? Non, ça n'existe pas. Est-ce que ça existe une attraction Mulan? Non, ça n'existe pas. Est-ce que ça existe une attraction Pocahontas?
Oh, les tours de la rivière. En flume. Non. Merci Fury. Putain, Fury, il envoie du sub. Soyez responsable comme Fury. Merci pour les 10 subs, mon frérot. Merci énormément. On va passer la barre des 3500 subs, mesdames et messieurs. C'est n'importe quoi. On est vraiment très, très tuné ici. Merci, frérot. Ouais, bah ça envoie les subs. Ça envoie les subs. Merci à tous les subs et les subs, évidemment. Merci beaucoup, les amis. Donc, putain, mais un raid. Moi, Hercule, je rêve d'un raid comme ça. Ok, peut-être que vous n'avez pas la ref, ok. Hercule PS1, épreuve philoctète. C'est comme ça. Ok. 18. Je veux ça. Je veux une attraction comme ça, les gars. Je veux une attraction comme ça. Où on se fait casser la gueule. Je veux ça. Herculade. Un bon banger. Quel jeu de fou, les gars. Quel jeu de fou. Quel jeu JDF, les gars. Gigi le Mazo. Herculade. Ça, bro. Oh, le mec est à chier, par contre. Herculade. Bravo! Pas mal, petit! Oh, mais il est trop nul, le mec qui joue. Pas mal. Oh non, il est trop nul, Go y jouer. J'avoue, j'ai trop envie de jouer. Je regarde, j'ai juste envie de game. Ok. Hop. Mais il est trop nul, frère. Il est trop nul, le joueur. Putain, il me frustre. J'ai envie de jouer. Il est à chier, gros. C'est le pire joueur de tout le temps. Mais on rigole, mais quand j'étais gamin, je trouvais ça trop dur. Herculade. On dirait les pubs Insta qui te donnent. Le mec est tellement nul que ça donne envie de jouer. Quel jeu de fou, les gars. Mais il finit tout le jeu ou comment il finit tout le jeu avec ce niveau? Voilà, tu nous mets une attraction comme ça. Tu nous mets un coaster Herculade. Hein, mais les gars, vous vous rendez compte? Un coaster Hercule. Non mais je rigole même pas. Hein. Tu mets un coaster Hercule avec des trucs comme ça et tout. Je signe tous les jours. Je suis prêt même à faire des OP pendant 10 ans gratuitement pour Disneyland. Voilà, je le dis. Voilà, Disneyland, vous voulez m'utiliser, utilisez-moi. Si à la fin vous faites un coaster Hercule, je suis votre homme. Voilà, c'est dit aujourd'hui. Vous pouvez clipper pour Disney. Je suis prêt à vous donner mon cul pour une attraction Herculade. Voilà, c'est dit. Ok? Eh oui, c'est trop bien, regarde-nous ça. Putain. Hercule, #ad. Herculade. Non, mais c'est trop beau, c'est trop beau. Pourquoi ne pas faire une sorte de concours où nous, les abonnés, on invente notre extension Disney, budget illimité, sous forme de plan, dessin, inscription, et tu look et votes pour le meilleur land sur quelques lives. En vrai, ça pourrait être trop marrant, Grégoire. En vrai, ça pourrait être une idée de fou. Quoi. Mais l'idée, on l'a fait. Ensuite, on rend le truc hyper viral et on oblige Disney à faire cette extension. Le mec, il croit qu'il a trop de pouvoir, tu sais. Alors que c'est une petite merde. Ça pourrait être fou, en vrai. L'idée, elle est trop bien, Grégoire, en vrai. Un concours, ça pourrait être sympa. On blackmail Disney, le truc horrible. Oh merde. Non. Quelle période tu conseillerais pour faire les différents parcs à Orlando? De ce que m'a dit le douanier quand on est arrivé, la meilleure période, c'est janvier-février. Et sûrement mars. Parce que c'est là où la température est la plus douce et il fait bon parce que tu es en Floride. Voilà. Et tu évites un peu les tempêtes. Donc à Bordeaux, elle y sera, ouais, je pense. Je pense qu'on peut faire ça. Bref, voilà, moi j'avoue que Hercule, j'aimerais trop qu'il y ait une attraction. Après, un land, quel type de land? Franchement, un land Roi Lion, un land, même, vous savez, un land Vaiana. Land Vaiana, là, c'est de la réalité parce que ça existe, c'est accessible là à l'heure actuelle. Land Vaiana Epcot. Là, ils ont commencé à faire un petit truc là, full walkthrough. Bon, il n'y a pas d'attraction, rien, mais voilà, des fois des petits endroits. Regardez comme c'est bien fait. C'est assez incroyable. Un petit land de Tarzan. Après, écoutez, je suis obligé de le dire, même si ça me fait mal au cœur. Disney, je sais que ça va vous surprendre, mais ils sont là pour faire de l'argent. Voilà, je sais que vous êtes surpris, vous attendiez pas à cette révélation aujourd'hui. Peut-être que je dois pas le dire. C'est vrai que on s'est dit non, c'est pas possible. Et pourtant je le dis, je mets un coup de pied dans la fourmilière. Ils sont là pour faire. Je vois les gens sont choqués, non, j'y rien, c'est pas possible. Attends, on tombe des nues, les bras m'en tombent. Oui, c'est comme ça. Donc du coup, aller chercher des vieilles licences pour marquer sur la nostalgie, peut-être que des fois ils vont vouloir aller chercher du Vaiana, aller chercher du Zootopia, aller chercher ces trucs qui ont bien marché et qui sont beaucoup plus récents pour avoir un public aussi plus jeune. Donc je comprends, et ça j'entends. Après, du moment qu'ils vont me chercher des trucs comme Zootopia, Vaiana, je signe tous les jours. Hein. Pour moi, c'est des bangers.
Donc voilà, d'ailleurs, et je vous montrerai Vaiana après. Zootopie, les gars. Zootopie, Shanghai. À Shanghai, ça a marché, Zootopie. Zootopie, ça a marché. Zootopie, ça a marché, Suzy. Zootopie, ça a marché. Mais frérot, ça a fait le Big Nine, ça a fait un sprint, ça a couru. C'est incroyable. Zootopie, c'est un succès de malade, et notamment en Chine. En Chine, c'est une zinzimulade. Voilà, je te le dis, Suzy. Complètement hermétique. Ah ouais? Ah, c'est excellent, Zootopie. Et pour le coup, c'est très très bien. C'est très très bien. Moi, j'ai adoré en tout cas. Avec Shakira pour la musique. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'ils ont ouvert à Epcot. C'est un land pour l'instant. Il me semble que tu peux pas. C'est pas accessible au public. Pardon. Ça va être ouvert dans pas trop longtemps. C'était plutôt les cast members. Il faut avoir des contacts pour rentrer et tout. Je crois que d'ailleurs Wonderhook, il est en ce moment. Je sais pas s'il est toujours Wonderhook. Maxime, qui a sa chaîne spécialisée Disney, lui, il est là-bas. Putain, la musique. Putain, ça régale. Et du coup, il y est allé. Je crois qu'il connaît quelqu'un et du coup, il a pu aller voir et tout. Et ça a l'air très très chouette. Hein. Franchement, c'est magnifique. Et il y a cette rumeur aussi, Animal Kingdom. Ouais, putain, c'est chiant. Et Animal Kingdom aussi, ils veulent changer la partie avec les dinosaures pour foutre du Vaiana, du Zootopie et tout ça, quoi. Donc voilà. En avant, tellement sous-côté, alors que finalement, beau et mouvant. En avant, c'est moyen. C'est mon avis. Je trouve qu'il y a beaucoup plus sous-côté. Tu vois, par exemple, moi, j'aimerais trop, les gars. J'aimerais trop un land. Mais il y a que moi qui veut ça. Je vais dire le nom, vous allez dire non, et Gigi, t'es tout seul. Un land Atlantide, gros. Tu me mets un land Atlantide, un land Planète au Trésor, sous l'eau, dans les airs. Je suis capable de pleurer des larmes. Parce que bon, après, qui pleure autre chose que des larmes, mais les gars, Atlantide, c'était fou. J'ai adoré, moi. J'ai adoré la prise de risque graphique, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré, encore une fois, bon, la version française, évidemment, Jean Reno, incroyable. C'était fou. À Atlantide, pour moi, ça fait partie des plus beaux Disney qui n'ont pas eu leur succès, malheureusement. Et comme La Planète au Trésor, que j'ai découvert très tard, et que je trouve ça fou. Mais un Atlantide, tu vois, je vois vraiment le monde, tu vois, tu rentres vraiment, t'es sous vide, tu vois, et ouais, ils ont les capacités de faire ça. Mais le problème, c'est que vous êtes tout ça, ouais, trop bien, trop bien, trop bien, mais moi, pareil. Le problème, c'est que je pense, aujourd'hui, Atlantide, malheureusement, c'est pas du tout bankable. Mais est-ce que ça attirait pas? Est-ce que justement, c'est pas en allant chercher des licences comme ça qui sont moins phares que ça pourrait attirer la curiosité, ça pourrait faire mouche, ça pourrait. Les gens s'en demandent, mais attends, mais c'est une dinguerie ce qu'on voit. Ouais, mais bon. C'est pour ça. Je me trouve un parc d'attractions uniquement fait sur des films d'horreur. Bah, tu sais, alors tu crois pas si bien dire aux Imandias. Alors, c'est pas vraiment des films d'horreur, mais sur les Universal, ils font Epic Universe, qui est en cours à Orlando. Et il y a tout un land qui est sur tous les monstres, toutes les créatures de tout ça, quoi. Et Universal, à Halloween, ils font tout un parcours film d'horreur, si ça t'intéresse. Notamment à Universal en Californie. Parce qu'ils le font sur le parcours, le trajet du tram tour. Qu'on a fait d'ailleurs quand on était avec Sport US Travel, on a fait, il y a Suzy dans le chat, il s'en souvient, Casu s'en souvient et tout, voilà, et ça tu le fais à pied pour Halloween, il y a des trucs, et attention, c'est pas pour les enfants, il y a vraiment, c'est marqué, non, et je sais qu'avec le Covid il l'avait arrêté, je sais pas si ça a repris, voilà, mais c'est pas mal, en live action je signe Atlantide, pareil, hein. Ah ça je signe aussi, donc voilà, ouais en vrai c'est bien, mais ce serait un flop honnêtement, oui, d'accord. Donc voilà, pas tellement leur style. Ouais, les gars, hein, le risque Disney. Donc voilà, Water This Experience. Et en fait, c'est beaucoup de trucs comme ça que j'aime bien dans les parcs américains. En tout cas, à Orlando, à Epcot et tout ça. C'est que c'est pas que des attractions. Des fois, tu avances, t'as juste des expériences, des trucs à voir, des trucs. Et c'est juste joli, c'est juste stylé. Et là, c'est tout un truc autour de l'eau. Voilà, de l'univers de l'eau, évidemment, puisqu'on parle de Vaiana. C'est rigolo, quoi. Enfin, je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette. Voilà, donc là il y a ça, donc ça c'est le petit truc. Donc là c'est Epcot. Hein. Là tu bouges tes mains, t'envoies de l'eau, t'envoies de la teuflo, c'est trop marrant. Hop, il va être full wet, il va envoyer toutes ses gouttes à Zank. C'est incroyable. Bon bref, donc il y a ce petit land comment ça s'appelle, Vaiana, où vous faites le tour, bon on va pas tout déployer, mais il y a un truc à la fin qui est super beau, je trouve. Là ils avancent. On va même se faire les chiottes les gars, voilà je vous le dis. Mais voilà, ça. All water is connected, wow bro.
ça, c'est magnifique ça les gars. La qualité elle est dégueulasse ou c'est moi en HD hein. C'est beau. Stylé. C'est de l'horreur, Traumatica, Europa Park, à Halloween. En plus c'est 30 € l'entrée, tu vas bien foutre. Non, non, mais moi je vais pas. J'ai jamais demandé hein les gars. ça ira hein. C'est pas moi qui posais la question hein. Non, c'est très joli. Et puis ils envoient de la teuflo, regardez, de l'eau. Hop, elle envoie de l'eau. J'adore les petits liserés d'eau comme ça là qui tombent et tout, c'est super beau. Hein. Que Disneyland Paris en prenne de la graine, ouais. Ils ont pas les mêmes moyens. C'est fou, hein. Ils ont vraiment pas les mêmes moyens. Mais je suis deg qu'ils aient pas les mêmes moyens. Et surtout, moi je suis deg de la direction, ne serait-ce que du Disney Village. Le Disney Village, ils font un truc parisien quoi. Je suis dégoûté, frère. Moi, je veux du Kébi, moi, je veux du kitsch, je veux du Disney. Moi, je vais pas à Disney pour voir Paris. Parce qu'on veut pas, personne veut aller à Paris, c'est de la merde, frère. Et là, le Disney Village, ils sont en train de faire les plans, les machins. C'est où la magie de Disney? C'est la magie de Paris. Le problème, c'est que Disneyland Paris, eh bien, voilà, 55 à 60% des visiteurs sont des visiteurs étrangers. Donc, du coup, bah, ils veulent jouer sur le côté « Oh, Paris, oh, le France, je dois boire le vin de... » Non, non, Emily in Paris, frère, c'est pas la réalité. Donc... Ouais, non, ça m'énerve, ça m'énerve. Il y a déjà Ratatouille, c'est bon. Mais oui, c'est bon, on a Ratatouille déjà qui nous ment, qui ment à tout le monde. Les gens, ils voient Ratatouille, ils se disent wow, c'est Paris, c'est incroyable. Les gens, ils vont dans le land français, World Showcase France à Epcot. Regardez, attendez, World Showcase Epcot France. Ok, là, la France, d'accord. Ok, la France, ils vont en France. Là, ils arrivent, ils voient ça. Ils sont en mode oh, c'est les Américains hein. Oh, c'est le France, le fleur de lys. Avec ma femme, on était mort de rire hein, quand on arrivait là. Les chefs de France. Particularité du World Showcase, tous les cast members qui sont ici sont français. Voilà, c'est tout. D'accord. Regardez. Oh, j'adore, c'est kitsch. Oh, petite tour Eiffel. Les bâtiments haussmanniens, oh bravo, vive Paris. Non mais là frérot, il manque tout, il manque la colline du crack, il manque des gens qui viennent... On n'est pas sur la réalité, regardez-moi ça, la Belle et la Bête, là c'est magnifique, superbe. J'y étais hein, d'ailleurs, c'est saison florale, magnifique ce qu'ils font pour les trucs. Les gars, non, non, c'est pas ça. C'est pas ça, Paris, il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de mentir. D'ailleurs... Mais j'aimerais trop que... C'est horrible hein, de dire ça, alors que c'est mon pays. Mais j'aimerais trop qu'il y ait un coup de pied au cul et que Paris... Est-ce que Paris, c'est toujours la première destination touristique là, du monde? Oui, frère, faudrait que ça s'arrête. Enfin, c'est la France. Est-ce qu'on est toujours la première destination touristique? Putain, chier. Faudrait que ça nous foutre un... C'est la France. Ouais, la France, mais Paris. Porte de la Chapelle, c'est où? Ah, c'est pas ça, hein, les gars. C'est pas ça, la France. Les gens, quand ils débarquent, ils prennent un électrochoc, hein, je vous le dis direct. Hein. Ah oui, bah oui. Il y a un move à faire, tu vas vivre dans le Paris de Disneyland. Vous êtes déjà allé dans les villes aux alentours de Disneyland? C'est à Chessy, à machin et tout. Tu sais, c'est des villes... T'as l'impression que c'est des villes qui sont fake. D'accord? T'as l'impression que c'est des villes... Elles n'existent pas. Je dis, mais elles n'existent pas, cette ville. On est encore dans une attraction, quoi. C'est des villes, c'est en travaux, mais il y a des champs, mais c'est neuf. Val d'Europe et tout. Et tu sais, c'est trop bizarre, ces villas, parce que tout est très neuf, mais très sans âme. Tu vois? Et d'un autre côté, bah, c'est un autre coin, quoi. Je sais pas comment expliquer, j'arrive pas à... Ouais, c'est des villes témoins. Ouais, c'est un peu ça, Ozymandias. Je cherchais... Ça fait un peu des villes témoins. Ouais, Céris. Et du coup, bah, j'y étais quand je suis allé ouvrir vous savez, la display set de base édition 1 sur le stream de Micop. Il m'a gentiment mis à disposition un B&B à, je crois, Céris à côté, tu vois. Et c'est vraiment ce ressenti de putain, on est où quoi? Je suis dans une fake ville ou quoi? C'est trop bizarre. Et c'est pas nul en soi, mais c'est bizarre. Je sais pas comment dire. Je sais pas donner mon ressenti là-dessus. Ça fait un peu bizarre, quoi. C'est où vivent les mecs qui bossent chez Disney. Bah la plupart, je pense que Disney a acheté beaucoup parce que vous savez que quand Disney a décidé de se mettre en France, c'est parce qu'il y a eu des accords très avantageux pour Disney, notamment les États-Unis, sur ce truc-là. Et Disneyland, la boîte, quoi, domine littéralement toute cette partie. Ils ont ils ont construit à tout va, ils ont des champs à tout va, et vraiment, il faut le dire, on est les salopes de Disneyland Paris. Voilà.
C'est le Truman Show, ouais, c'est un peu le Truman Show, quoi. Disney fait ce qu'il veut, à peu près, tu vois, là-dessus. Donc, ils ont construit, mais en contrepartie, ils ont créé le plein d'emploi. Donc, c'était un peu, ça a été un peu les deux trucs. Donc, ça a engagé beaucoup de personnes. Là, des gens qui bossent à Disneyland, les gars, on est sur entre 17 et 20 000 personnes. 17 et 20 000 personnes, je sais pas si vous vous rendez compte quand même, c'est une ville, quoi. C'est une ville, plusieurs villes. Donc ouais, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à côté. Ouais, on leur a construit une ligne de train juste pour eux, mais c'est une folie. C'est une folie. Donc j'avoue que quand on y est passé, ces villes-là, elles sortent un peu de terre, c'est des villes neuves, c'est sympa, hein, franchement c'est sympa, mais je me verrais pas y vivre, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu un décor carton-pâte, comme quelqu'un a dit dans le chat, ça fait un peu Truman Show, tu vois. Donc ouais, je sais pas. Merci Isor pour ton tirage, j'avais pas vu. Merci J pour ta bonne humeur, ton stream de qualité, mais merci à toi. Merci pour le 10e mois ici, et puis Aldeix aussi, là j'avais pas vu, excuse-moi, c'est série sub. Je te suis plus Eclipsia Bruges, Dailymotion à l'ancienne, hein. Merci la J pour ton chassé dans l'écran. Écoute, j'ai toujours ce yep, merci à W3 GRO là, GR0, je sais pas quoi. Merci pour le Prime, frérot, merci à tous. Ouais, l'otite va mieux, mais j'évite de mettre le casque sur l'oreille là, ça va un peu mieux. Ouais. Voilà, on vient à Montevrain, Céris, dans les 10 mètres carrés. Bah, je sais pas. Il y a des cast members ici? Il y a peut-être des cast members, hein, qui sont dans le chat et qui disent... Parce que justement, normalement, Disney a des logements là et ils les mettent à disposition, je crois, pour les cast members. Mais comme je suis pas cast member, j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc peut-être qu'il y a des gens qui bossent... Oui, Goutrou, ça doit être ça, oui. Goutrou, le cast member. Donc voilà. Va plus haut, lire Vieille Perruche. Ah, alors attends, bah du coup, Vieille Perruche. T'as dit quoi? Non, je suis cast member et je peux vous dire que les villes autour de Disney sont hors de prix pour nos salaires. On doit s'expatrier à 30-40 minutes du parc. Mais il n'y a pas aussi certains... Ah, c'est peut-être des logements en attendant, c'est de la coloc, non, du coup, ce genre de choses. Ouais, c'est hors de prix, bah oui, tu m'étonnes. Moi, j'avais regardé les prix par curiosité, combien ça coûte une blindasse, quoi. En plus, c'est neuf, donc voilà. Et voilà, c'est des logements pour les CDD, ok. Vieille Perruche, ça marche. Du coup, ouais, t'es obligé de bouger un petit peu. Putain, t'imagines, t'es obligé de te casser. J'imagine que les salaires suivent pas, quoi. Après, en soi, les apparts haussmanniens comme ça, c'est pas de la tromperie, c'est juste que Paris, c'est pas juste ça. Ah oui, bien sûr. Non, mais attends, quand je dis que c'est de la tromperie, c'est comme pour tout. Moi, je dis ça aujourd'hui parce que nous, on est français, les gars, et qu'on parle de la France, on parle des choses qu'on connaît, mais c'est la même chose. Quand tu vas dans en fait, tout est exacerbé sur les clichés. Quand tu vas dans le land canadien, ok. Tu vas dans le land canadien, t'as l'impression que tous les Canadiens, c'est Clark Kent, ils ont des chemises, ils sont bûcherons. Non, c'est pas ça. Au Canada, ils font autre chose, d'accord? Ils mangent pas que du sirop d'érable. Quand tu vas dans le land japonais, c'est un énorme magasin. Il y a du Pokémon partout. Non, mais vraiment, c'est les clichés classiques. Ils vendent des kimonos, ils vendent machin. Mais c'est normal parce que tu prends la tradition. Là, par exemple, de ce côté-là, là, il y a un truc sur la Belle et la Bête qu'on n'a pas eu le temps de faire. Et si tu pars de ce côté-là, il y a une cave à vin, par exemple. Et au fond, il y a un resto, et ça m'a fait vraiment rigoler parce que c'est pas vraiment un resto. Ils vendent des sandwichs jambon beurre. Zarma, c'est un truc de fou, tu vois. C'est un truc à la française, c'est pas un bistrot, tu sais, c'est un. Comment dire, vous savez, les trucs que nous on va acheter dans les points volés, bluff. Putain, qui a un nom, ça a un nom, les gars, ça a vraiment un nom. Il y a le menu manga de la Japan Expo, frère. Oui. Ouais, un truc, voilà, chez Paul, quoi. Les boulangeries snack, quoi, tu vois, ces trucs-là. Mais c'est pas, non, pas les sandwichs triangles, je parle une brasserie. Tu sais, des kiosques brasserie, tu vois, les sandwicheries, brasserie, un truc comme ça. Plus, entre les deux, sandwicherie, on va dire. Et il y avait la queue, frère, il y avait une méga queue et tout. Et avec ma femme, on rentre là-dedans, je dis, mais non, on va pas manger, en fait, on va partir. Nous, on allait bouffer au land mexicain, là. Les gars, le land mexicain, ici, du World Showcase, je vous le conseille, hein, la pyramide, ils ont tout remis aux couleurs de coco, c'est magnifique. Et on a mangé en face de la pyramide, il y a un resto incroyable. J'ai trop bien mangé, je me suis pulvérisé le trou de balle. C'était incroyable. Ah, vraiment, la bouffe mexicaine, c'est une dinguerie, je trouve. Et on a bouffé au Cellier, dans le land canadien, donc au Cellier, les gars. Pareil, ma femme, elle a pris une tourte, elle s'est régalée. Et moi, j'ai pris, je sais même plus ce que j'ai pris. Putain, je le dis dans la vidéo, mais un régal. Donc, non. Et alors, là, tu viens à Paris, Non, nous, on n'a pas bouffé à Paris, les gars. On n'a rien à foutre. On est français. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Bref. Donc voilà. Donc je vois un peu vos lands. Ok, Roi Lion, land préféré. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, ouais, il n'y a pas d'attraction Monstres et compagnie. Il y a une attraction Monstres et compagnie. Mais elle est où, mon ami? Elle est où?
Alors moi je pensais qu'elle était à Orlando, je me suis fait avoir. Elle n'est pas à Orlando. Orlando, il y a un petit show sur Monstres et compagnie, il faut crier, machin, etc. C'est pour les enfants, on en a rien à foutre. Mais elle est à Tokyo. Du coup, là, c'est un Dark Ride shooter avec des lampes. Donc ça, c'est Monstre. C'est Monster, on va dire Monster. NC, Tokyo, Disney, hop. C'est le nom, c'est celui-là. C'est ce truc-là. Et ça, c'est, ouais, voilà, parce que comme ça s'appelle Ride and Go Seek. C'est, à ma connaissance, le seul truc qui utilise cette technologie-là avec les lampes de chez Disney. Bon, comme on est au Japon et qu'il y a beaucoup de parcs qui font ça aussi, je dis ça, mais aux États-Unis c'est pareil. Sponsor par Panasonic, évidemment. Et puis let's go, parce que ça coûte une blinde. Et cette attraction, putain, moi je rêve de la faire. J'ai Monstres et compagnie qui est mon top 2, au top 2 Pixar. Et c'est un shooter avec les lampes. Elle est incroyable d'ailleurs, je ne l'ai jamais faite. Mais je kifferais bien la faire. Regardez Boo. Minou. Léon, ce bâtard. Je me régale, Bob Razowski. Et là c'est parti. Tu vas chercher les mecs, tu vas te la régaler, t'as des trucs, tes points à récupérer. Et avec tes lampes, tu dois éclairer les monstres, les créatures. Enfin, c'est rigolo, tu vois. Je l'ai fait, c'est trop fou. Ça a l'air vraiment chouette en tout cas. Et c'est un peu original, tu vois. Ça change du shooter classique. C'est vraiment bien. C'est comme Buzz. Ouais, en gros, le type d'attraction, c'est comme Buzz. Le type d'attraction, effectivement, c'est comme Buzz, les gars. Voilà. C'est un shooter. C'est un shooter. Nous, il y a un excellent shooter. Excusez-moi, je vous le mets pas en entier. Hein. Un excellent shooter. On a parlé de Port Aventura tout à l'heure. C'est Elmo. C'était quand on était. Alors, c'est hyper populaire. Je savais pas en Espagne. Elmo, Port Aventura. Et il est excellent ce shooter. Vraiment, on l'a fait. Je me suis régalé. C'était Elmo Shooter. C'est ça, hein, Port Aventura. Street Mission. C'était Sesame Street. Sesame Street, voilà. C'est ça. Ça s'appelle Sesame Street, les gars. Putain, j'ai mal à l'oreille. Sesame Street. Ça, j'avais grave kiffé quand on est allé le faire. On a fait quand même pas mal de queue, mais on s'était régalé. Et en fait, vous êtes avec un zapper et tu dois aller chercher des cookies. Et honnêtement, il était très bien fait. Après, ça c'est hyper. Tu vois, c'est le truc, c'est que c'est hyper populaire en Espagne. Moi, j'en ai rien à foutre, mais les animatroniques sont bien faits. L'aventure est cool. J'ai trouvé ça vraiment chouette. C'était vraiment bien fait. Le web. Nous, on a le web, ouais, c'est différent. Bon, Spider-Man, ça reste pour moi bien mieux que Sesame Street. Mais ce shooter-là, je me souviens que j'avais passé un très très bon moment. C'était bien foutu. Et il faut juste avec des zapettes aller tirer sur les cookies, récupérer un maximum de cookies. Il y a des écrans, des animatronics, ça mélange un peu tous les effets, tous les décors. Et c'est vraiment très très bien. Moi, mon shooter favori à part web, c'est Popcorn Manager. Ah, celui de Belgique, là, de Walibi. Il est vraiment cool. En plus, avec l'odeur du popcorn, il est vraiment bien. J'aime bien celui qu'ils ont aussi sur l'Egypte, là. Je sais plus comment ça s'appelle, le truc Anubis. Il est cool. Mais ouais, c'est cool. Franchement, il est le shooter là, il est vraiment bien. Tu ressors de là, t'as plus de bras par contre. T'en peux plus, t'es là, bam 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 bam. Est-ce que tu connais Toutankhamon à Walibi Belgique? Bah voilà, c'est Toutankhamon. Ouais, j'aime beaucoup aussi Toutankhamon. Je trouve très très bien quoi. Donc voilà, je suis allé au parc Astérix ce week-end, je me suis régalé. Ouais, le parc Astérix, valeur sûre, hein, surtout en ce moment, avec un très beau, comment ça s'appelle, Toutatis. Et je vois quelqu'un qui parle d'attention au menhir. Attention au menhir, j'ai adoré. J'ai trouvé ça très cool et j'aimerais bien le faire avec la petite. Je ne suis jamais allé au parc Astérix avec la petite. On y avait été invité, je l'ai fait avec ma femme et elle s'est rendue compte qu'il y avait plein de trucs que la petite pouvait faire, donc on a envie de le faire quoi. Donc voilà, on s'ennuie je trouve dans l'attraction Web Adventure. Non, moi je trouve pas qu'on s'ennuie dans l'attraction Web Adventure, moi je trouve qu'on a mal au bras. C'est comme ça tout le long et ça dure longtemps. Moi à la fin je suis fatigué frère, je suis fatigué, je suis vraiment fatigué. Voilà. Entre potes c'est mieux PA ou Europa Park. De toute façon, entre potes ou en famille, je te conseillerais toujours Europa Park à Port Aventura. Toujours. Pour 2 raisons. 3 raisons, 4 raisons. La première raison, le prix. Je pense qu'Europa Park, rapport qualité-prix, surpasse Port Aventura. Deuxième raison, les opérations. Les opérations d'Europa Park mettent une tempête à celle de Port Aventura. Tu ne feras jamais
quasiment jamais 2 heures de queue straight à Europa Park, alors que à Port Aventura, si, dans une période, on va dire, classique. Après, si tu vas en pleine période, machin, rush et tout ça, souvent, les temps d'attente affichés sur Europa Park sont en fait gonflés. Et tu vois, je me souviens qu'à chaque fois que j'ai fait Silver Star, ça m'affichait toujours des 40-45 minutes, et en fait, je faisais 20-25, tu vois. Donc voilà, ils sont très forts, les Allemands, pour ça. Ils sont carrés de fous malades. Europa Park, pour moi, et ça, c'est à titre personnel, c'est beaucoup plus simple d'accès que Port Aventura. Maintenant, si tu me dis que tu habites à Perpignan, évidemment que pour toi, je pense que tu as plus vite fait, peut-être, et encore, d'aller à Port Aventura. Mais pour moi, c'est beaucoup plus simple d'accès de partir en bagnole. S'il faut prendre l'avion, il faut prendre machin et tout ça, pour moi, c'est un peu chiant. Europa Park, au global, porte plus de bangers que Port Aventura. Voilà. Pourquoi ? Parce que Europa Park, il regroupe tout dans un parc. Port Aventura, si tu veux faire Red Force, et c'est malheureusement la seule attraction qui vaut le coup dans ce parc-là, il faut que tu ailles sur Ferraryland. Et Ferraryland, il faut que tu payes un surplus. Et c'est un surplus de 30 ou 40 euros, je crois. Et c'est un scandale vu le peu d'attractions honnêtes et intéressantes qu'il y a dans ce parc. C'est dommage parce que Red Force est quand même cool. Mais bon, l'attraction dure, montre en main, 30 secondes. Donc voilà, ça fait chéros le tour. On a quoi d'autre Ah pardon, il me dit parler de Parc Astérix. Ah, excusez-moi, je crois que tu parlais de Port Aventura. Bah et PA c'est Port Aventura. Hein. J'ai cru que tu comparais j'ai cru que tu comparais les deux plus gros parcs. Je suis désolé, j'adore le Parc Astérix, mais pour moi le Parc Astérix il joue pas dans la même cour que Europa Park. Hein. Soyons honnêtes quoi. Enfin. Le parc Astérix, j'adore le parc Astérix. Hein. Je trouve que le parc est insane. Et en France, Cocorico, Toutatis, par exemple, Toutatis, mais une tempête à toutes les attractions en fait individuellement. Toutatis, c'est bien meilleur que en versus que chaque attraction d'Europa Park. Mais au global, je pense qu'Europa Park est vraiment botte pas ça joue pas dans la même cour, les gars. C'est pas les mêmes moyens. Soyons très honnêtes. Donc voilà, c'est rincé. Mais non, mais c'est pas une question de c'est rincé. C'est une question de qu'est-ce que tu veux. Compare ce qui est comparable. C'est comme si tu me dis Gigi, tu peux comparer je sais pas moi, cette Ferrari à cette Twingo. Bah non, en fait, je peux pas comparer ça. Les deux te permettent de voyager. C'est bizarre. Et encore que je suis vraiment méchant, parce que là, ça voudrait dire que je compare le parc Astérix à une Twingo. C'est pas du tout vrai, mais c'est comme si tu me disais, bah, compare cette Tesla à cette Porsche, tu vois. Bah, les deux ont leurs avantages, les deux ont leurs inconvénients, mais il y en a une qui botte quand même dans une catégorie au-dessus. Et pour moi, c'est le cas d'Europa Park. Et c'est juste ne pas être délusionnal de dire la réalité, tu vois. Donc voilà, ouais, c'était le mauvais exemple, quoi. Mais plus sur on va dire sur des bagnoles où tu te dis, oh, les deux sont cool, quoi. Mais il y en a une qui est quand même un peu au-dessus. Donc aujourd'hui, ouais, Europa Park, t'y vas pas pour les mêmes raisons que le parc Astérix. Déjà, parc Astérix, bah, je sais pas où c'est que t'habites, mais c'est très certainement plus proche que Europa Park, de chez toi. Si t'es en région parisienne et tout ça, donc voilà. Ouais, je comprends. Ouais, bien sûr, mais fais les deux, hein, fais les deux. Fais les deux parce que le parc Astérix, il y a Moi, je persiste et je signe hein, sur le parc Astérix, c'est qu'il y a Toutatis qui pour moi, ajoute une value de malade. Au parc, il y a pas mal d'attractions que je trouve cool. Le problème, c'est que c'est un peu entaché parce que quand les gens disent ouais, les sensations et tout ça, maintenant il y a Toutatis. Alors oui, c'est vrai. Mais quand il n'y avait pas Toutatis, honnêtement, à part Osiris, bah, c'était un peu plat pour moi. Pourquoi ? Parce que Goudurix, personne n'a envie de ressortir avec une commotion cérébrale. Et malheureusement, Tonnerre de Zeus, c'est le ritrac est frauduleux. Le ritrac est vraiment frauduleux. Les wagons et la barre sont ignoblissimes. Encore que la dernière fois que je l'ai fait derrière et je l'ai trouvé beaucoup mieux. Ne le faites pas devant. Donc voilà. Et ils ont ensuite en familial, ils ont le Pégase Express, qui est pour moi un des meilleurs family coasters que j'ai fait, avec le retour en arrière et tout, alors que moi j'aime pas ça, qui est très cool. Et après ils ont plein de petites attractions cool, ils ont du Flume, ils ont le Menhir Express, ils ont le Attention Menhir, ils ont un raft, ils ont vraiment plein de choses quoi. Et franchement c'est très très bien. Donc voilà. Je voulais parler d'Osiris. Osiris, c'est excellent. Osiris, c'est excellent. C'est le seul qui, avant Toutatis, qui sortait pour moi de cette catégorie en sensation, on a ça. Ils ont un inverted coaster. Alors moi, je ne serais pas trop objectif sur Osiris parce que je ne suis pas fan des inverted en général. Mais voilà, ça me rend un peu malade, quoi. L'attraction, la galère qui rend tout le monde malade. Ouais, il y a des trucs que j'ai pas envie de faire. Mais Goudurix, les gars, c'est à raser. Et je pense qu'ils ne le raseront jamais parce que pour moi, c'est une attraction qui fait partie de... C'est le patrimoine du parc. Mais Goudurix, et déjà, je ne comprends pas que des gens fassent la queue pour Goudurix. Goudurix, c'est de la merde. C'est de la belle merde, vraiment. On n'a pas envie d'avoir ça en 2023, quoi. On n'en peut plus. Mais ça reste une attraction, donc du coup, il y a des gens qui viennent pour la faire. Et ça permet de réguler les queues. Et raser Goudurix pour en faire une autre, les gars, il faut un budget, quoi. Il faut du budget, tu vois. Donc voilà, oui, c'est cata Goudurix, mais tout le monde le sait. Mais même le parc Astérix le sait.
Et de toute façon, ils ont Toutatis, donc ils sont en foot. Vraiment, Toutatis, c'est génial. C'est un des plus bels investissements qu'a pu faire le parc Astérix. Le land, tout le land qui a été créé autour est super. Vraiment, le parc Astérix, les gars, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est comme ça, quoi. C'est super. Donc voilà. Ça met bien quand même. Non, moi, je peux pas. Moi, Goudurix, c'est sûr que ça me rend malade. C'est sûr et certain, quoi. Donc voilà. Mais il faut se dire que je trouve que le parc Astérix prend un tournant qui est génialissime parce que ils ont toujours j'ai l'impression qu'il y a toujours ce truc de vouloir se comparer à Disney. Ouais, alors, ils font tant de visiteurs et tout ça. Pour moi, il n'y a pas à comparer le parc Astérix avec Disney. Ils jouent pas dans la même cour, encore une fois, gros. Disneyland, c'est la première destination touristique d'Europe. Fin de la vanne. Voilà, il y a pas, on va pas dire, non, tu ne joues pas dans la même cour. Point barre. Par contre, si tu demandes aux gens, tu préfères aller au parc Astérix ou à Disney si tu veux y aller avec des potes, je pense que 80% te diront le parc Astérix. Et pour moi, ils ont raison. Après, tout ce qui est familial, etc. Disney, c'est pas la même offre. Déjà, c'est pas la même offre parce que c'est pas le même prix. Et encore que parc Astérix, c'est quand même 50 balles. Mais surtout, tu t'adresses pas à la même cible. Tu t'adresses pas du tout à la même cible. Et l'univers du parc Astérix, les gars, c'est très franco-français, quoi. C'est francophone. Donc ça parle pas à tout le monde. Disney ou Nigoland, non mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Disney, c'est moins magique quand t'es plus enfant. Il y a quand même des trucs, hein. Ils sont quand même forts, hein. Disney, pour ça, ils sont très bien. Donc je sais que quand les gens veulent tout le temps comparer, genre, c'est pas la même offre, les gars, c'est pas la même chose. Tu peux pas dire, ouais, mais Disney, c'est tellement plus cher. Bien sûr que c'est tellement plus cher. Du coup, ça veut dire que déjà de base, c'est pas ce qui t'intéresse. Parce que pour moi, aujourd'hui, Disney est hors de prix. C'est hors de prix. Ça l'est depuis longtemps, hein. Mais là, on arrive à un cap où c'est hallucinant. C'est hallucinant. Moi, le seul truc qui aurait pu justifier que Disney soit à ce prix-là, c'est qu'on ait 2 landes supplémentaires, qu'on ait Avatar, qu'on ait, je sais pas, des vraies nouveautés. Non, on est quoi, Flight Force. Bon, vas-y, c'est bon, abuse du bail aussi, gros, tu vois. Aujourd'hui, c'est combien la place? C'est 130 € les 2 parcs, mon frère. C'est 110 € un seul parc, 130 € 2 parcs. Qui peut sereinement aller à Disneyland quand il a une famille, on va dire un peu classique, vous êtes des parents, vous êtes mariés, vous avez 2 enfants. Vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Vous voulez aller à Disneyland. D'accord? Vous en avez pour 520 € juste 2 billets. Vous rajoutez 30 € de parking, qui est un des plus gros vols de l'histoire. C'est 30 € de parking. Les gars, ne vous garez pas au parking de Disneyland. Garez-vous au parking du Disney Village, qui coûte infiniment moins cher. Les gars, vous restez toute la journée, vous en allez avoir pour 10 balles. Ne faites pas ça. Et vous êtes plus proche de l'entrée de Disney. Je comprends pas pourquoi les gens se garent encore au parking Disneyland. Arrêtez de faire ça. Quand vous allez dans le parc, soit vous allez prévoir, ils tolèrent, mais merci de tolérer les pique-niques, votre gamelle et tout ça, mais après il faut manger dans le parc. Et puis qui va dans un parc et n'achète aucun goodies? Ouais, mais vous voulez un petit souvenir pour les enfants, etc. Vous avez 2 enfants, vous avez une fille, un garçon, le choix du roi, elle veut une robe, c'est un PEL hein, qui saute, hein. Lui il veut quoi? Il veut des trucs Woody, des goodies machin, etc. Tu passes et en partant, tu repasses devant la boutique Disney World. Les gars, je vous jure qu'aujourd'hui, une famille, j'ai pris cet exemple-là, 2 adultes, 2 enfants. Ok, ça peut être 2 adultes, un enfant, ce que vous voulez, mais ça s'adapte. On va dire, vous avez 2 enfants. Je crois que ça doit être le format classique des familles, peut-être. Moi, j'ai qu'un enfant, hein. Vous allez à Disneyland, vous décidez de vous faire plaisir de manger un hot dog le midi, vous décidez de vous faire plaisir de prendre quelques goodies, vous décidez, voilà, et en sortant, vous dites, bon, est-ce qu'on mange sur place ou on se barre ou est-ce qu'on se prend un petit truc? Je pense que tu t'en sors pour une journée, très très simplement, une journée au minimum, à entre 700 et 800 balles. Aujourd'hui, je le pense réellement. Parce que, déjà, je vous ai dit, vous avez 520 balles de tickets. Vous avez. Je vous assure que oui. Déjà, sur tes 800 balles, gros, sur tes 800 balles, t'as 520 balles de tickets. D'accord? Vraiment. C'est les chiffres, d'accord? De 2 adultes, 2 enfants. Ah oui, parce que autant que ça, mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui, les gars. Bien sûr, ça fait beau. Mais les gars, je vous fais le calcul. Le calcul est très simple. 130 €. 130 € la place. Et là, vous dites, mais attends, tu vas avec des enfants, Gigi, c'est moins cher. Non. Non. Il n'y a pas de tarif adulte, il n'y a pas de tarif enfant. Ils sont forts, Disney, hein. Tu as 3 ans, tu es un adulte. Tu payes 130 €, fils de pute. Fin de la vanne. Voilà. T'en as pour 520 balles.
520 balles, tu décides, allez, on se fait un petit plaisir. Allez, vas-y, je vais... Qu'est-ce que c'est? On se fait un petit plaisir, on décide d'aller manger dans... on se réserve une Stark Factory. La Stark Factory, c'est le mid-gamme des restos fast, tu vois, service, etc. Tu vas en avoir, franchement, pour 4 personnes. Vous prenez tous des nouilles, prenez une boisson, vous prenez un truc comme ça. Tu ressors avec une facture au moins à 80 balles. Au moins à 80 balles. Et après, tu vas acheter des goodies. Les gars, le moindre, tu vas acheter un polo. J'aime bien le truc des 30 ans, 80 balles. Tu vas acheter un petit truc de goodies de machin. Oui, bah, c'est 30 balles, 40 balles. Les gars, c'est ça les prix. Hein. Faut se réveiller. Hein. Le restaurant Ant-Man, trop bien. Le restaurant Ant-Man, je l'ai pas pris en exemple parce que il est encore plus cher. Le Stark Factory, c'est le moins cher. Le Ant-Man, donc c'est le Pim Kitchen. Le Pim Kitchen que je trouve très cool d'ailleurs. C'est 45 balles par personne, frère. 45 balles par personne. C'est à volonté. Ah oui, mais je garde la table toute la journée, hein. Bah bien sûr. Ah bah les gars, bien sûr. 45 balles, bah c'est volonté. Bah, il va falloir resservir, hein, je te le dis, mon pote. Hein. Je repars avec les poches pleines, hein, qui dégueulent de burgers. Mais bien évidemment, Ça a augmenté. C'est 55. Bon, bah voilà, attends, je vous ai fait une réduction de 10 balles. Non, imaginez, vous y allez. Là. Vous faites le méga plaisir de fou, putain, YOLO, on n'a qu'une vie. 55 balles, d'accord? Imaginez, vous prenez ça. Donc 55 x 4, ce qui fait 220 balles supplémentaires. On était à 520 plus 220, on est à 740. Et vous avez même pas pris de goodies. Et à un moment, arrive 16h. Vous voulez faire plaisir à vos gosses? Vous voulez prendre quoi? Une petite crêpe, une boisson? Bah le boisson à 19 €. Le soda à 19 €, machin. Ok, vous rentrez, ouais, un petit goût. Ta femme, elle va te péter les couilles pour acheter les oreilles de Mini. 15 balles. Et encore, 15 balles, je trouvais ça cher. C'est gratuit, c'est donné. Allez à Walt Disney World. Les oreilles de merde là, qui font faire, je pense, pas dans leur pays, sûrement à 1 €. Ils les vendent 30 $. C'est 30 $. D'accord? C'est 30 $. Et les oreilles un peu stylées, c'est 50 $ à Orlando. J'étais choc-barre. J'ai regardé ma femme et j'ai dit, eh ben, moi vivant, la vie de ma mère, que tu n'achètes rien du tout. Rien. Ça va pas ou quoi? Il n'y a pas de truc. Le racket, gros. Moi, je trouvais déjà 15 balles, c'était chaud. T'oublies l'hôtel. Non! Parce que si je prends l'hôtel, Dudu, c'est moins cher. Ah ben non. Là, je t'ai pris des gens qui veulent faire une journée à Disney. Mais pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce que là, vous vous rendez compte du prix, pour ceux qui ne connaissaient pas. Et pourquoi les gens gueulent? Parce que Disney fait tout pour pousser les séjours. Parce que les gens qui viennent à la régulière et tout ça, ils veulent qu'ils prennent des séjours. Donc quand tu vas prendre ton séjour, imaginons, vous êtes une famille lambda. Moi, ma femme, ma fille. Donc là, je vais prendre l'exemple pour 3 personnes. Donc ça va réduire un peu le prix. Mais attachez votre slibard. Hein. Vous voulez prendre une nuit? Mais pourquoi je parle? Pourquoi on n'irait pas sur le site en fait? En tout cas, aux dernières nouvelles, tu veux prendre une nuit à Disneyland Paris au Marvel Hotel, par exemple. Je prends un hôtel quand même pas mal, hein, tu vois. Pour 2 jours, bah ça revient. Ouais, soyez prêts. Attends, Disneyland Paris. Tiens, on va les voir. Disneyland Paris, sponsorisé, Disneyland Paris. Allons voir. Et après, on va se parler de Emma d'ailleurs, hein, les gars. Pour bien dormir. Parce qu'après les news que vous allez voir là, vous allez vouloir bien dormir et vous allez vouloir un bon matelas. Et je vais vous le donner. Nos de parc, hébergement, hôtel Disney. Préparez-vous. Hein. Vous êtes prêts ou pas? Ok, hôtel, découvrir l'hôtel. Alors, tiens, prenons The Art of Marvel. The Art of Marvel, j'ai envie de découvrir l'hôtel. Voilà, non. Réserver un séjour. Je réserve. Oh là. Écoutez, je vais prendre le séjour le moins cher possible. En novembre, le 15 novembre. Allez, c'est parti. Non, merci. Du 15 au 16, le 15. Allez, continuez. Voilà. Et là, c'est pour 2 adultes. Hein. Tu choisis des bêtes d'hôtel, là. Là, j'ai pris le Marvel. Le Marvel, c'est le dernier qui a été fait en travaux. Alors, il y a l'autre. Donc là, ok. Prix par personne. Ok. Donc là, en fait, j'ai pas pu... Putain, j'ai pas pu faire ce que je voulais, excusez-moi. J'ai pas pu faire ce que je voulais. Il est où? Ok. Découvrir l'hôtel. Réserver un séjour. Ok. Là, 2 jours. 2 jours, 1 nuit. Ok. Une chambre de visiteur. Un enfant. Non, vous savez quoi? Je vais même rajouter. Je vais faire 2 enfants. Vous avez 2 enfants. Hein. Vous avez 2 enfants. 2 enfants qui sont nés en 1983.
des enfants qui sont nés en 2000. Je sais pas, tiens, 2017, qui ont l'âge de ma fille, quoi, ici. Hop, 2017. Voilà. Vous avez eu des jumeaux, GG à vous, bien joué. Ok. Confirmé. Regardez. Là, on est sur des périodes, voilà. Là, je prends le moins cher, il est là. Le moins cher, il est ici, le lundi 6 novembre, ok. 900, ok, d'accord. Chambre supérieure avec vue sur le jardin, bah merci. Hein. On est à 1000 balles, les gars. On est à 1000 balles. On est à 1000 balles, quoi. Et jumeau à 2 mois d'écart. Ouais, bon, ben. Ouais, mais il y en a un qui a voulu rester un peu plus longtemps, d'accord. C'est un jumeau maléfique. C'est le jumeau maléfique de Bart Simpson. Il reste un peu plus longtemps, ils l'ont caché dans le grenier. Ok. Vous avez la ref. Ok. Donc là, on est là. Nanana. Sélectionner, voir les détails de. Je sélectionne. Donc là, vous avez. Faut prioriser les hôtels partenaires. Il y a les navettes. Je reviens d'un 4 étoiles pour 100 € le Dream Castle. Ouais. Bah, le Dream Castle, nous, on était au Magique. On l'a fait une fois, le Dream Castle, que j'ai trouvé assez cool, Ben. Mais du coup, t'as pas les billets dedans. Donc on revient à ce que je disais aussi. Pourquoi ils font tout pour que tu prennes ton séjour? C'est pour ça, quoi. Là, tu prends la chambre standard, machin, suivant. Donc là, t'en as pour 980 balles, quoi. Et là, tu te dis, attends. À ce prix-là, il n'y avait pas le... Et non, il n'y avait pas le petit déjeuner. Tout simplement que non. Tu veux prendre juste le petit déjeuner, tu veux prendre la demi-pension? On va prendre quand même... on va découvrir. Ah bah découvrons les gars. Bah non, il n'y a pas le petit déjeuner. Donc est-ce qu'on ajoute le petit déj? Allez, on ajoute. Soyons fous. Ouais, 23 € l'enfant. Mais l'enfant, il a un bel appétit. Hein. Il a un très très bel appétit. Déjà, mais c'est même pas le 23 €. C'est le petit déjeuner, vous êtes 4. C'est 102 €. 102 €. 102,00 €, les gars. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Moi, à ce prix-là, je prends la famille le matin. On passe tout dans la voiture. On va au Monoprix à côté. On prend un petit thé, un petit machin. Pour ça que moi, je déteste les petits déjeuners. Pourquoi? Parce que je ne déjeune pas le matin. Ça me fait trop chier. Alors du coup, je me force et tout. Les seuls moments où je déjeune, c'est dans des hôtels. Allez, vas-y, on se fait un plaisir et tout, machin. Mais moi, 28 €, ça m'irrisse le poil. Moi, je peux très, très facilement me lever, boire le café qui est dans ma chambre d'hôtel ou le thé, et je m'en vais. Je m'en bats les couilles du petit déjeuner. D'accord? Et là, on est à 1080 €, les gars. 1081 €. Ici, service de bagagerie, nanana, on s'en fout. On prend rien. Disney Premier Access Ultimate. Tiens, prenez la voie rapide pour de nombreuses attractions. Oh, tiens, oh là là, les amis, j'ai envie de découvrir. Oh, j'ai envie qu'on Oh là là, oui! Ah oui! Oh, je découvre! Oh, c'est oui! Oh, pour le lundi, quand on arrive, non, pour le mardi. Pour le mardi, on veut le fast-pass. Allez, pour les 4 participants, 360 €. Ah oui! Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 l'erreur! Ah, l'erreur, aïe! Vous imaginez que c'est 90 balles par personne. Ok. C'est 90 balles par personne pour avoir le Disney Premier Access Ultimate. Mais, je vais peut-être vous choquer. Le fait de l'avoir en Ultimate pour 90 balles, eh bien, c'est cher. Mais ça, c'est peut-être un des seuls trucs qui est moins cher qu'aux États-Unis. Universal, c'est 200 balles, hein, le fast-pass. Après, il est méga worse. Parce qu'à Universal, il y en a des trucs à faire en fast-pass. Mais pour un prix de fast-pass, en vrai, c'est pas si cher. Mais de notre côté, c'est cher. Vous savez pourquoi? Parce que ils appellent ça le Premier Access Ultimate. Mais attention à pas trop vous faire baiser. Parce que c'est un coupe-fil. Et il y a vraiment une différence notable entre une file dédiée à des gens qui ont des fast-pass et ce qu'on appelle un coupe-fil. Ce n'est pas la même chose. Pour moi, la plus grosse baise, c'est sur Buzz l'éclair. Buzz l'éclair, le coupe-fil, te fait juste rentrer au niveau de Buzz l'éclair. Tu fais la queue comme tout le monde. C'est tout. Tu évites juste la queue qui est dehors. Là, vraiment, c'est très très grave. Je vous dis, c'est extrêmement grave. Donc voilà, autant quand tu es à Disney, à Orlando, quand tu prends le Genie Plus, qui est infinitivement moins cher, hein. Le Genie Plus, c'est juste tu réserves des créneaux, ça te coûte jusqu'à 21 $ la journée par personne. C'est rien, donc je préfère 1000 fois leur système. Et les Lightning Lane, c'est des trucs que tu peux payer directement parce que tu veux pas attendre. Par contre, la Lightning Lane, c'est une lane qui est dédiée. Avec les gars, voilà, tu vas et basta, quoi, tu passes, quoi. Ah là, ils te baisent l'éclair, ouais. Donc là, alors, vas-y, on est une famille, on se fait une journée.
Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc là, si on résume bien, j'ai pris les fast-pass pour une seule journée, pas les deux. Pour 2 enfants, 2 adultes, voilà. Donc on en a pour 1441 €. Quoi. Pour 6 jours, avec tous les parcs aux États-Unis, pour 6 jours, avec tous les parcs aux États-Unis, avec ma femme, cela dit, on n'était que 2. Donc je ne vais pas être malhonnête, je vais comparer ce qui est comparable. On n'avait pas 2 enfants, donc on n'était que 2. Et on n'avait pas. Bon, tu retires les 360 €. Ben, j'en ai eu pour. En euros, j'en ai eu pour 1980 €, un truc comme ça. 6 jours de parc. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. D'accord? On est 1, 2, 3, 4, 5 nuits d'hôtel. C'est pour ça que quand tu regardes le truc et tout, tu te dis putain. Bon, après, tu rajoutes évidemment là-dedans. Nous, on a dû rajouter. On a pris les fast-pass. On va dire qu'on peut se rajouter en fast-pass à 2. La moyenne était à 40 $ par jour. On est sur 6 jours, 6 x 4, 24. On est à 240 $ de plus. Mais en dollars, donc tu vas dire 200 €. Mais même comme ça, l'offre, elle est pas du tout. C'est pas comparable, quoi. C'est pas comparable. Mais aussi, il faut comparer ce qui est comparable. C'est que nous, là, on est en Europe, c'est plus cher, c'est machin. Mais c'est vrai que quand tu vois le truc, ça te fout les boules quand même, un petit peu, quoi. Très, très cher. Très, très cher. Donc voilà. Voilà. Non, le samedi, on n'y était pas allé. On a fait jusqu'au vendredi, donc. Non, ouais, je vous dis, hein, vraiment, c'est un luxe, hein, Disney. C'est un pur luxe. C'est pour ça que j'étais trop heureux et que j'avais insisté. Le jour où on a fait le live, vous savez, des 11 h qui était extraordinaire. C'est génialissime, moi, en tant que fan de Disney. C'était un rêve de pouvoir faire un live de 11 h sur place. Noémie, elle nous avait régalé, honnêtement. Et j'avais demandé, je dis, ouais, est-ce que tu penses qu'on peut faire gagner des séjours à Disney et tout? Et on avait fait gagner des places à Disney. Il y a certains qui avaient gagné des séjours et tout. Incroyable, c'était incroyable, quoi. Donc voilà. Après, voilà, messieurs, dames, c'est aussi... Après... Il faut pas que je sois malhonnête jusqu'au bout aussi. Là, j'ai pris le Marvel Hotel. Hein. Le Marvel Hotel. Mais donc, c'est pas comparable avec ce que j'ai pris aux États-Unis. Hein. Mais en vrai de vrai, t'as les hôtels, tu vois, ils te proposent les hôtels partenaires, Center Park, machin. Il y a quand même des offres. Là, c'est pour vous dire que sur un hôtel un peu stylé à côté, on est sur des vrais prices, quoi. Après, le Marvel Hotel, moi, je l'aime beaucoup. Je le trouve très, très cool, quoi. Sequoia Lodge aussi est cool. Ouais. Et j'aimerais aller à Energylandia, faut que j'y aille. Energylandia, ça a l'air d'être une dinguerie. 1441, tu y restes combien de temps? Ah bah 2 jours. Bah, c'est marqué, hein. T'arrives le 6, tu poses tes bagages, tu vas à Disney, tu repars le lendemain soir. Ah, c'est 2 jours, un taux horaire qui est pas mal, hein. Un taux horaire qui est très très propre. Voilà, on le dit ici. Aïe, je te jure. Mais bon, c'est la magie Disney, les gars. La magie Disney. Moi, je dis ça, mais j'aime Disney. J'aime foncièrement Disney, c'est pour ça qu'il faut aussi dénoncer des fois en disant ça nous fait mal au cœur et au porte-monnaie aussi. Donc voilà. Merci pour les subs, resub les amis. Ah oui, n'oubliez pas de sub, resub, hein, parce que là on est combien là? On est 3000, on a repassé la barre des 3500 subs. Si on peut continuer de sub un peu, parce que comment je vais faire pour la Disney, les gars? Si vous êtes pas sub. Donc ce serait bien que voilà, il y a un peu plus de soutien à la chaîne. Chez vous, quoi. Donc voilà. Je lui dis, attends, j'avais pas lu le message de Terminosaur qui dit, c'est juste, je suis allé à Port Aventura, ça a été faire le Furious Baco, j'ai tout simplement vomi, bonne soirée. Sur Furious Baco? Ah ouais, Terminosaur? Ah bah du coup, c'est pas pour toi l'essence, ça alors. Parce qu'il est tranquille, le... Ah, après, il t'a peut-être rendu malade. Est-ce que t'étais sur Terminosaur? Je sais pas si t'es toujours dans le chat. Est-ce que t'étais sur les extrémités? Parce que c'est un des pires wing coasters. D'ailleurs, c'est le seul wing coaster qui est fait par... j'allais dire par Vekoma, pas du tout, par... Putain, le constructeur. Goutrou, t'es là dans le chat? Aide-moi. Bon bref, c'est leur seul wing coaster et il pue la merde, il vibre de fou, il est catastrophique. C'est le seul qu'ils ont fait, ils en feront plus, je pense. Donc voilà. En effet, malheureusement, ouais, c'est ça. Donc si t'étais sur les côtés, ça t'a fait un effet shaker, quoi. T'as été et tu t'es fait laver la gueule, quoi. Franchement, camping Europa Park, ça vaut vraiment le coup. Tu es vraiment considéré comme à l'hôtel, donc accès au même mental. Ouais, mais c'est très très bien. Ouais, je crois que c'est une Intamine. Je crois que t'as raison, je crois que c'est une Intamine. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est. Non, c'est pas une Intamine. Attends, non, je vais aller voir. Non, je crois pas que ce soit une... Putain, tu me mets le doute, c'est pas une Intamin. Hein. Furious Baco. Port Aventura, c'est... Ah si, c'est Intamin, t'as raison. C'est un wing de Intamin. Si, t'as raison, c'est bien Intamin. Le coaster... Moi, j'avais plutôt bien aimé, parce que je l'ai pas fait sur les côtés, je l'ai fait vers l'intérieur, et c'était beaucoup mieux. C'était vraiment beaucoup mieux. Donc on va pas se mentir. Oh là là,
Salut Mikop. Comment il va celui-ci? Putain, il offre 5 subs, on envoie les GG dans le chat. Merci Mikop, merci mon frère. Comment tu vas mon ami? J'espère que tu vas bien. Hâte de recevoir l'UPC. Ou plutôt dire les deux UPC. Et de le voir en live. Ouais. J'y vais, bonne soirée la team. Bonne soirée Lord Polichon. Les amis,